Il n'est pas au commissariat de son lieu de résidence. Non, s'il te plaît. Donc, voilà. Il a été gazé, selon les témoins, et nous lui avons demandé d'aller porter plainte pour disparition, pour enlèvement. Si Gbagbo Koné se trouve entre les autorités françaises, entre les mains, nous voulons savoir. C'est très important. Donc, partagez massivement cette vidéo. La vidéo que Oxymore a fait, c'est vrai. Gbagbo Koné, il a été enlevé. C'est ce que nous, on peut le qualifier ainsi, puisqu'ils l'ont forcé de rentrer dans le véhicule. Il a refusé. Et ils ont mis brassard de police. Ils étaient dans 2 véhicules de type 4x4. 2 véhicules de type 4x4. Selon les témoins oculaires qui étaient là. Le témoin qui était là. Je viens à peine de raccrocher avec lui au téléphone. Nous lui avons conseillé d'aller au commissariat pour aller, comment dirais-je, porter plainte, le commissariat de son lieu de résidence. Il est en train de partir porter plainte comme ça, là où je vous parle. C'était pour vous informer qu'effectivement, notre frère, notre camarade, Gbagbo Koné, a été enlevé devant un de nos camarades, un de nos jeunes frères. Et lui, il a eu peur depuis hier, donc il ne voulait pas donner l'information. D'aucuns ont été informés tardivement, dont moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'information, elle est vraie, elle est confirmée. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir le localiser. Parce que son téléphone sonne. Il y a un de ses téléphones qui sonne. Et voilà, tu envoies un message, on ne sait pas où il est localisé, on ne sait pas. Donc, on va vous revenir sur les informations. Je vous prie, sur vos réseaux, il faut que vous partagez au maximum. Parce que le régime d'Alassane Ouattara est capable d'enlever Gbagbo Koné ici en France. C'est important. Ils ont enlevé notre frère. Ils ont enlevé notre frère, Steve Biko en Mauritanie. Ils ont voulu enlever le président Guillaume Soro en Turquie. Donc, je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. Partout où vous êtes, il faut partager. Nous voulons savoir qui a arrêté Gbagbo Koné, où se trouve Gbagbo Koné, c'est très important. Qui a mis aux arrêts Gbagbo Koné? Si c'est la police française, on peut dire oui. Là, nous sommes rassurés. Mais si c'est Alassane Ouattara et sa bande qui a envoyé des gens pour enlever Gbagbo Koné, c'est très grave, c'est gravissime. Alertez le monde entier, partout où besoin est. Alertez, Gbagbo Koné a été arrêté, a été enlevé, parce que ce n'est pas une arrestation pour nous, il a été enlevé selon les témoins qui étaient présents. Puisque Gbagbo Koné a dit au revoir, je vais expliquer pour la dernière fois. Gbagbo Koné a reçu la visite d'un de ses petits qui est venu chez lui à domicile. C'est lui qui vient de nous témoigner quand nous avons fait un appel. On a eu 2 fois au téléphone. Il dit, il allait rendre visite à Gbagbo Koné. Gbagbo Koné est descendu pour l'accompagner. Parce qu'il lui manquait quelque chose à la maison, il voulait aller acheter ça. Il lui a dit au revoir. À 100 mètres, Gbagbo Koné commence à dire au secours, au secours. Donc il commence à crier au secours, au secours. C'est là maintenant, il ne voulait pas rentrer dans le véhicule, dans l'un des véhicules. C'est ainsi que Gbagbo Koné a été pris, mis dans le véhicule et il a été envoyé à une destination que l'on ne sait pas. Je tenais ici à vous informer pour que vous tous et nous tous, on soit au même niveau d'information. Nous sommes en train de demander, les caméras de surveillance sont là, nous sommes en France, c'est un pays de droit. Attends, il faut bloquer ces petits chiens qu'on appelle Kamso, petit bâtard là, idiot. Nous sommes dans un pays de droit, la France, liberté, égalité, fraternité. Je ne crois pas, je ne pense pas qu'en France, on peut kidnapper quelqu'un indûment, impunément et que sans qu'on puisse voir. Même le monsieur qui était échappé de la prison, il a été arrêté en Roumanie. Ici, il y a des caméras partout. Je suis sûr qu'on va localiser, géolocaliser Gbagbo Koné. Si c'est la police française qui a arrêté Gbagbo Koné, il n'y a pas de souci, on va le localiser. Mais si c'est des barbouzes du régime Ouattara, également nous le serons, parce que la police française fera son travail. Nous faisons confiance à la justice française et aux policiers français qui sont intègres. Ce n'est pas les barbouzes qui sont en Côte d'Ivoire qui travaillent à la sorte d'un régime. Partagez massivement pour informer que Gbagbo Koné a été enlevé en bas de chez lui. On ne sait pas. Nous avons appelé au commissariat de son lieu de résidence. Le commissariat n'a pas identifié dans sa base de données. Le commissariat de son lieu de résidence n'a pas identifié Gbagbo Koné dans sa base de données. Donc nous sommes très inquiets. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Je vais vous revenir. On est en train de travailler en bas. Là, je reçois même des appels. Peut-être qu'il y a des informations complémentaires. S'il a été identifié, il a été localisé, je vous reviens en même temps. Partagez et tapotez. Merci beaucoup. Partagez et partagez. Maintenant, je parle maintenant de l'affaire. Gbagbo Koné, le médicament de RDR. Le papa
de DOS, le papa de Ramos a été arrêté. Lui qui avait le langage tranchant contre le RDR. Bon, ils l'ont pris hier. Pas chez lui à la maison. Voilà. Ils ont dit que chez lui, c'est pas vrai. En Paris, ils vont jamais prendre quelqu'un chez lui à 21h. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Ok. Voilà, en tout cas, je vois les RDR, mais ils mettent des bonnes nouvelles. Ça, c'est des bonnes guerres. D'après 6B, ça là, c'est votre guerre là-bas. Voilà, c'est votre guerre là-bas. C'est des bonnes guerres. Si vous avez une bonne nouvelle, c'est votre guerre là-bas. Voilà, voici pourquoi moi, je suis bioniste. Ok. Bah, on connaît hier, il sort de chez lui. Je vous donne ce qu'il connaît. Voilà. Il connaît. Ouais, il sort de chez lui. Vers 21h, l'heure connue de tous. Vers 21h. En France, là, les perquisitions, là, à partir de 18h, là, on peut plus aller chez toi pour te prendre, c'est impossible. Vous comprenez? Mais lui, à 21h, il a été balayé, enlevé. D'après ce que j'ai entendu, hein, il a été enlevé par des gens. Balayé, enlevé par des gens. Ramassé. Et puis, transporté vers un endroit inconnu. Donc, depuis hier, 21h, personne n'a de nouvelles du frère Gogoné. Depuis hier, 21h, le PPACI, son parti politique, est inquiet. Mais d'après les nouvelles, que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, là, quand je mets ça encore au personnel, d'autres disent que, apparemment, peut-être, dans les jours à venir, il sera à Abidjan. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que c'est possible? En tout cas, il est enlevé. Bama Koné a été soulevé, emballé, et puis enlevé. Hier à 21h. Mais est-ce que je vois que Johnny Patrick avait raison? Ça fait plusieurs mois qu'on nous dit comme quoi il y a des encagoulés qui ont été envoyés. Encagoulés qui ont été envoyés. Ils veulent les prendre. Mais là, qui l'a pris? Qui l'a pris Gokoné a été enlevé par qui? On va écouter le frère Oxymore même qui en a parlé. Voilà, on écoute ici Oxymore qui en a parlé. Je vais d'apprendre que le camarade Suleiman Baboukoulé a été enlevé par des hommes qui sont venus en tenue de police à la maison. On écoute. Direction, comment dire, famille. Suleiman Baboukoulé a été enlevé. Famille très urgent. Je vais d'apprendre que le camarade Suleiman Baboukoulé a été enlevé par des hommes qui sont venus en tenue de police chez lui à la maison. Ils ont pris direction, comment dire, à l'aéroport de Bougé. Je vous alerte ici. Le camarade Baboukoulé a été enlevé par des hommes en tenue de police qui l'ont emmené directement. Ils ont apprêté un avion là-bas, à l'aéroport de Bougé. Ils ont apprêté un avion à l'aéroport de Bougé. Je viens vous dire ça ici parce qu'on vient de me donner l'information. Je l'appelle, il ne décroche pas son téléphone. On vient de me donner l'information tout à l'heure. Voilà, donc pour tous ceux qui ont... L'information n'est plus cachée. Tout le monde en parle. C'est confirmé de tout le monde. Bon, on a été... Bon, d'autres disent, ils veulent embellir. Ils disent arrêter, mais le vrai mot est qu'il a été enlevé. Parce que c'est chaud. C'est chaud dans le cadre de l'opposition. C'est chaud. Ok. Oh, Nina est là. Je vais donner la demande. Nina est là. Ok. C'est chaud. Je pense que dans les vols de Baoukone, Nina, attention, parce que c'est un vol là où il y a deux fauteuils. Il y a... Là, il y a deux fauteuils. Voilà, il y a deux fauteuils. Voilà. Attention. C'est assez sérieux. Voilà, c'est sérieux. 2 secondes. Ok. On va valider les demandes. Parce qu'on est dans le Gbéré, ils ont tout fait pour nous ramener en politique. Donc, on est en politique. Les demandes là, ceux qui avaient les demandes tout à l'heure là, on n'est plus en Gbéré de Apoutou. On est maintenant dans une affaire politique. Donc, si vous avez peur, comme un toqué chez vous à minuit, annulez vos demandes.
Si vous avez peur, quand vous me demandez, attention, faut dire, enlevez vos demandes. Tu me chasses ou bien ouais, de descendre quoi. Ok. Non, non, j'ai pas de mais Nina, apparemment John me chasse. Je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas de mes amis du Guaréman. Mes amis du Guaré, ils ont peur de politique. Donc, mes amis du Guaré, si vous avez peur, quand on vient toquer chez vous, à 16h là, descendez. Demande, annulez votre demande. Parce que nous, là, quand on est en politique là, c'est lancé. Ouais. Ok, les gars, je vais valider les demandes. Merci beaucoup, Nina. Merci de m'aider pour les demandes. Merci beaucoup. Ok. Je pense que l'affaire là arrivait à un autre niveau, comment dire, le haut niveau. Et apparemment, ce que j'aurais appris dans la bouche tout à l'heure d'un panel RDR Rodero dit que non, c'est que le début. Il dit que c'est que le début, que tous les gens qui passent sur la toile là, vous allez tous être arrêtés. Nina, ils disent qu'apparemment tous les gens qui parlent beaucoup là, ils vont tous amener comme ça. S'ils mettent ton micro, affermez. Peut-être qu'est-ce qu'il y a de drôle au fait. Je sais pas ce qu'il y a de drôle, hein. Voilà, affermez. Je sais pas ce qu'il y a de drôle au fait, hein. Ah, Nina est fâchée, attention. Nina, tu n'étais pas là, au fait. Nina, tu dois en train de m'attaquer personnellement, Nina. Attention, vous dites en même temps, quand Nina, actuellement, elle est en zone rouge. Elle est en zone de turbulence, ne devrait pas faire les gens qui veulent rigoler. Elle va vous bien mal. Actuellement, Nina, tu n'es pas modératrice, actuellement, tu es venu en mode combattante. Nina, tu n'es pas modératrice, parce que ton frère de lutte a été arrêté. Ton frère de lutte a été arrêté. Et dans l'avion là, apparemment, ils vont envoyer cet avion là. Mais il y aura encore d'autres avions. Voilà, si c'est vraiment un avion, il y aura encore d'autres avions. Mais Nina, avant de donner la parole à Nina là, il faut d'abord que j'écoute d'abord la joie et des joies qui amènent vers des joies, qui donnent des joies à des joies de Sisben. Sisben, tu penses quoi de l'enlèvement de ton frère? Bon, on connaît qu'il est enlevé par des soldats, des barbares qui veulent l'amener, l'extrader en Côte d'Ivoire. Tu penses quoi de cette arrestation là? Ok, merci John. Je pense tout simplement que la Côte d'Ivoire maintenant de par nos frontières, on essaie de maintenant imposer le respect. Et vu qu'on dit et on nous étiquette, on dit que non, on est France-Africain, on est valet de la France, on est une sous-préfecture de la France. Alassane Ouattara serait celui qui représenterait le lèche-botte de Macron. Je pense que et c'est normal qu'on puisse appréhender et même interpeller des personnes qui pensent qu'on peut tout se permettre parce qu'on est en France. Mais on peut pas reprocher à Alassane Ouattara d'être France-africain et rester en France et vilipender Alassane Ouattara. Donc je pense que les choses ont bien débuté et vivement, on doit aller dans le jusqu'au boutisme avant octobre 2025. Ah, mais Nina s'amuse pas, Ibra, attends, Nina, s'il te plaît, donne-moi au moins 5 minutes d'écouter au moins ce qu'il pense réellement. Nina, s'il te plaît, pardon, je sais qu'actuellement, je suis en guerre. Je vais te jeter aussi. Donc, Nina, je sais qu'aujourd'hui, je suis en guerre. Nina, pardon, je suis monté à cause de Bomboy, je suis monté à cause de toi, mais après, on va parler ça après. Okay. Là, si vous avez recouché là, pas ici, il faut recoucher là. Non, on n'est pas en guerre actuellement, Nina est en guerre. C'est pas ça, c'est pas ça. En fait, bon, ok, après. Ok, s'il vous plaît, si je viens de faire remonter, mais comme toi, actuellement, je vous ai dit que j'ai pas le panel à l'opposition. Ce panel prêtait encore une nouvelle fois à l'opposition. Ils ont pris un gars de l'opposition là-bas, en Syrie. Moi, je suis RDR. Moi, je suis RDR. Moi, là, je suis RDR, ici à de mouton. Voilà. Vous, l'opposition là, vous ne comprenez pas. Vous, les opposants là, vous ne comprenez pas. C'est vous qui êtes toujours en train d'inciter le pays, en train d'inciter Ado, en train de parler mal au président. Vous êtes des sorciers. Vous, les opposants là. Mais ils vont tous vous ramasser. Ils vont tous vous prendre, ils vont tous vous mettre dans les jets privés pour vous emmener à Abidjan. Vous tous, les Ninao, les Saban de Souleo, les Baokono, vous tous, vous allez tous ramener, tous jeter à Abidjan. Comment des gens peuvent ne pas aimer comme ça leur propre pays? Des Nina, des Nsa. Nsa aussi, il fait semblant d'être neutre. Nsa, c'est un GPS caché. Nsa, tu es GPS. Nsa, tu es terroriste. Tu fais semblant d'être neutre. Nsa, tu as un carte GPS. J'ai vu ta carte sur Facebook, Nsa. Je dis la vérité. Je peux parler? John, si tu t'amuses là, Nina va jeter ton quoi, ouais. Bon. Non, mais attendez, l'heure est grave, l'heure est très grave. Alors, je voulais savoir, j'ai vu Sisben qui est intervenu et puis qui a chuté. Alors, qui peut me confirmer que Gbagbo Koné a été arrêté par la police française? Bonne question. Française. Personne n'ouvre son micro. Bon, ok. On va aller étape par étape. Là, ça va être un peu plus. Ok, moi, je peux te répondre. Je peux te répondre sur ça. Dis-moi. Donnez-nous les informations. Attends, Ibra,
Je sais que quand tu es en garde à vue ou que tu es arrêté par la police française, état-major, tu donnes un numéro d'impoche à toi. C'est-à-dire que tu lui donner le numéro de sa femme. Et puis on va dire la police aura appelé. Mais jusqu'à présent, apparemment, la police n'a pas pris. Ils ont appelé tous les commissariats. Ils ont pas de nouvelles pour l'instant. C'est ce que je dis. D'accord, merci. Je vais continuer. Donc, personne ne peut confirmer. Monsieur Sans, si vous avez des informations, donnez. Attends, son temps de parole, c'est pas mieux. Je vais expliquer comment les choses se passent en France. Vous êtes là, vous vous excitez là. Bon, parce que j'ai entendu 6 bench, j'ai commencé à rigoler. Donc, personne ne peut confirmer. Il y a un micro qui est ouvert. Personne ne peut confirmer que Gbagbo Koné a été enlevé par la police française. On va aller encore plus loin. Gbagbo Koné sera enlevé par la DGSE française. Est-ce qu'on peut avoir des informations, oui ou non? Oui, dans les 48 heures, on a vu avec le cas de Kémy Séba. C'était avec la DGSI. Donc la DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Ok. Gbagbo Koné a été enlevé par des privés. Ça va être plus grave. Parce qu'en France, un citoyen, quelle que soit sa nationalité, qui est enlevé par des hommes dans le privé, et cet homme disparaît, ça fait un scandale d'abord pour la sécurité intérieure de la France, et ça fait un scandale pour le pays d'origine. Là, vous allez moins rigoler. 4e point. Maintenant, Gbagbo Koné serait rapatrié via un aéroport. Puisque Gbagbo Koné n'est point confirmé dans un commissariat français, c'est-à-dire il n'est pas, actuellement où on parle là, déclaré dans l'administration de la police française, il ne peut pas traverser un aéroport que ce soit le Bourget. Donc, asseyez-vous, calmez-vous. Ce que vous prenez pour vous réjouir là, ça peut se retourner contre le pays. Donc, au lieu de sauter, réfléchissez au moins 3 fois. Si vous pensez, parce que là, si vous réjouissez, comme si vous êtes à l'origine de cela, vous allez assumer jusqu'au bout. Parce que la réputation de la France y est dedans. Si ça commence à sortir dans les médias qu'un Africain noir aurait été enlevé par des hommes dont on ne connaît l'identité, ça salit le nom de la France. Et vu que Gbagbo Koné est exposé sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos à caractère politique, on va regarder son pays d'origine. Je peux me permettre. Salut, je peux me permettre. En sens, ce que tu dis là, ça c'est dans le commun des mortels des pays qui sont structurés. Voilà, ce que tu es en train de dire là, ça c'est la logique. De quel pays? Un sens, s'il te plaît, tu as parlé. Exprime-toi. Voilà. Ce que tu dis là, ou la DGSI, ça c'est les grandes théories. Un citoyen ivoirien, ils l'ont arrêté en France, c'est comme un non-événement. Voilà ce qui est la vérité. Faut pas faire comme tu vis en France? Non, excuse-moi, tu vis en France? Excuse-moi, tu vis en France? Attendez, je veux savoir. Quelle est la preuve que Gbagbo Koné a été arrêté? D'abord, on commence par là. C'est le premier élément même. Mais je veux savoir. On va parler blablabla, l'information. Excuse-moi, frère. Je vais demander John, s'il te plaît, qui t'a donné cette information? Voilà. Je vais demander au monsieur, est-ce qu'il vit en France? Parce qu'il dit que c'est des théories. Tu vis en France? Il faut ouvrir ton micro. Tu vis en France? Où tu connais la France? Je vais finir de parler. Je considère que tu connais pas la France. Pas besoin de vivre. Non, tu connais pas la France. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Comme tu connais pas la France, écoute-moi. Et tu n'as pas répondu. Écoute-moi. Un Ivoirien qui n'a pas de parents. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Parce qu'à un moment donné, si tu commences à bien faire, mon ami. Non, mais je vais chuter. Tu commences à parler. Tu as fini. À un moment donné, je ne vais pas accepter ça. Monsieur, fermez votre bouche. Tu l'as dit de parler, c'est toi qui lui as dit, tu as voulu lui poser des questions. Voilà pourquoi il s'est intéressant. Il a voulu faire son intéressant. Maintenant, je vais lui dire. Il a coupé pendant qu'il parlait. Laisse-le finir après. Il a voulu faire. Moi, j'ai cru qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit rien de bon. Un Ivoirien qui n'a pas ses papiers. Écoute-moi bien. Un Ivoirien même qui n'a pas ses papiers. On l'attrape pas comme ça pour le mettre dans un avion pour l'envoyer. Est-ce que tu comprends? Un Ivoirien qui n'a pas ses papiers. On n'attrape pas un coup comme ça, on le met dans un avion. D'abord, il passe par des procédures. Un Ivoirien qui n'a pas ses papiers. Est-ce que tu comprends? Un Ivoirien qui n'a pas ses papiers, on ne l'attrape pas comme ça, on le met dans un avion et on le jette à Abidjan. À plus forte raison, quelqu'un qui est ici, qui vit légalement et qui n'est pas déclaré actuellement à la police. Mais vous croyez sur quelle planète même? Bon, j'arrête de parler. Nina, à un moment donné, il faut respecter nous autres aussi, tu vois. On s'en n'a pas la panacée de ce qui se passe dans le monde, il n'est pas la science infuse. On s'en a parlé, il s'est tué parce qu'il a fini. On prend la parole. C'est lui qui m'interrompt, c'est moi, tu mutes pour que lui finisse de parler. À défaut, nous tous on descend, on s'en va faire ce qu'il veut faire. Quand il finit, on va le lancer. Tu lui as demandé si tu pouvais intervenir. Arrête. C'est pas moi qui lui ai posé. Non, il a fini. Non, arrêtez. Il a fini de parler, j'ai pris la parole, j'étais en train de parler. Bon boy, il n'a pas fini. Oui, Nina. On est tous témoins. Non, c'est faux, Nina. Il a fini quand j'ai pris la parole. Il a dit, il est en train de parler. Il était en train de parler de l'enlèvement et puis tu lui as demandé, tu lui as pris la parole directement, tu lui as dit, mais on sent, tu crois qu'on est... C'est pas le monsieur qui a dit, ah bon, attendez, je descends. C'est pas un sang qu'il a dit avant que je parle. Bon, avançons, faut parler. C'est pas sur le même panel, on est. Tu vas dire de bon, laissez-le.
C'est bon. Faut parler. Aïe, On va le voir ce monsieur que- a dit, ah bon attendeur, je parle. Les gars, Vous dites que- Bon boy, pardonnez, bon boy, Autant que pardon, moi, pardon. j'avais pas entendu. Pardonnez, J'avais pas pardonnez. entendu. Bon boy, pardon. Je vais faire une motion pour toi. Ah, Pardon, bon je vais boy. faire une motion pour toi. Je vais faire une motion pour toi, John. Vas-y, John, pour ta motion, vas-y, pour ta motion. Voilà, pour le sérieux de ton panel, ton panel est très sérieux. Pour le sérieux, pour confirmer ce sérieux-là, il faut mettre par un point d'interrogation. Puisqu'on n'a pas la primeur d'information, il faut mettre un point d'interrogation après enlever là. C'est mieux. Pour le sérieux de ton panel. Merci beaucoup, El Profa. Merci beaucoup, El Profa. Merci beaucoup, El Profa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tu sais que quand je dis des choses comme ça, là, hein, quand moi je n'affirme pas là, et quand c'est pas quelqu'un qui filme là, je me tais. Tu vois? Mais quand j'ai eu trois sources, c'est bien trois sources qui me disent oui, c'est ça là. C'est confirmé. Ton panel est sérieux. Non, ton panel est sérieux. Mais donc, bon, selon toi, c'est pas vrai, c'est ça? C'est pas vrai. Un point d'interrogation. Il n'est pas dit que c'est pas vrai, mais mets un point d'interrogation. Comme ça fait plus sérieux. Ok, mais moi je confirme que le gars est arrêté. John, ma question c'est, Oui. Actuellement là, ses amis de lutte, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Parce que je sais que sous le fait un direct, il en parle. Ok. Osimo il a fait un direct, il en parle. Il a été Ok. enlevé. Bon, tout cela, il parle. Maintenant, Ok. quels sont les éléments qu'on peut se baser dessus actuellement pour dire qu'il a été réellement enlevé? Parce que je Ok, sais d'accord. que enlevé par des gens en tenue ou en cagoulé, je sais pas, c'est impossible en France ici. Sauf si c'est Ok. c'est l'armée, voilà, c'est la sécurité française qui pourra le faire. Je pense bien. Ok, merci beaucoup. J'ai te dit quelque chose, j'ai te dit quelque chose. Hein. Moi-même, personnellement, là, moi-même, j'ai pas, là, c'est confidence. Moi, personnellement, là, souvent, dans le côté, il fait les sorties, il dit, là, c'est un menteur même. Je lui dis clairement, je parle de moi. Bon, souvent, il fait les sorties, il dit, mais il prend ça où même. Tu vois, non? Tu vois, je ne crois pas au Dieu de Bon connaît. Mais là, j'ai pas actuellement là. Tu vois, j'étais pas chez lui hier. J'étais pas avec lui hier. Je ne marche pas avec Bon connaît. Mais l'information qui m'a été donnée là, ils m'ont confirmé clair et net comme quoi ils l'ont pris hier. Motion John. Vas-y, non. Donc, quand Gbagbo Kone a fait une vidéo il y a quelque temps ici pour dire que sa vie était en danger là, vous n'avez pas fait direct sur lui pour dire que c'était un menteur? En effet, j'ai vu cette vidéo là, Ah, d'accord, ok. Bon, je me mets. Bonne boy, désolé. Je n'ai pas entendu la fin de, comment il s'appelle, Ensemble. Sinon, je n'allais pas fermer ton micro. Parce que quand vous parlez, vous deux à la fois, là, on n'entend plus rien. Voilà, donc tu peux prendre la parole. Ah, je sais que mon lèvre d'aujourd'hui là, ça Il n'a pas confirmé l'information. John, tu vois qu'il était. Bonne boy, est-ce qu'il peut faire descendre Ibrahim? Ibrahim ici là, toi, oh vraiment, il a quel problème même? Il a quel problème même, vraiment? Ah! C'est tous les RDS, c'est comme toi, vraiment, moi là, je n'ai pas en fait d'amis RGP. Hein. Tu es comme pou. C'est compliqué, tu es compliqué. Oh, vas-y, bon boy. John, s'il y a un bon RDA en bas, tu peux me donner ma place parce que moi, je vais attendre d'abord la bonne confirmation avant de m'exprimer. Parce que ce que je vais venir dire là, c'est des suppositions. Si. Moi, je ne suis pas un menuisier. Je vais avoir la confirmation. Donc, je vais descendre. Si est là, voilà, il peut prendre ma place, ils peuvent débattre. Ok, faut descendre. Ils l'ont jeté en même temps. Descends. Ok, si est là. Si est là. Ok, moi. Okay, attendez. Oui, il est là. Ok, c'est bon. Ok, bonne boy, désolé, bonne boy encore. Vas-y, continue, frère. Ça va, frère. Ok, moi, ce que j'étais en train de dire, nullement j'ai dit que ce que on est en train de dire est faux ou bien c'est pas comme ça se passe. Je dis, ce qu'il est en train de dire là, c'est la norme pour des États normaux. Voilà ce que je suis en train de dire. La relation qu'entretient la Côte d'Ivoire et la France, c'est une relation qui est tout sauf normale. Donc, ne vous étonnez pas que Gbagbo Kone puisse être, je le mets au conditionnel, puisse être arrêté par des encagoulés et qu'on puisse le faire disparaître de la France et que ça n'émeut personne. Voilà ce que je suis en train de dire. Les histoires de DGSI va faire ci, DGSE va faire ça, ça sera un conflit diplomatique. Non, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire appartient au RDR. Tout ce qui va contre le pouvoir RDR est mis hors d'état de nuire. On n'est pas dans un état sérieux, un état responsable. C'est ce que je voulais te faire relever. Sinon, ce que tu as dit, je ne discute pas de ce qui se passe en France ou pas. C'est parce que généralement, quand on parle, on ne veut pas écouter l'autre. On pense avoir la science infuse, que tu penses que toi et moi, disons une chose et son contraire. Voilà ce que je suis en train de dire. Et maintenant, si tel est que le sieur Gbagbo Kone a été arrêté, c'est vraiment déplorable. Ça montre à suffisance que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sûr.
ça montre à suffisance que hier, il y a une dame qui était sur le panel qui parlait de la Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Mais c'est quoi on appelle une liberté d'expression où tous ceux qui doivent parler de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire sont à l'extérieur? C'est là le problème. C'est en cela on dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Tous ceux qui doivent parler pour la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, à la majorité, sinon les 88 à 95% sont des gens qui sont à l'extérieur. C'est quand tu es à l'extérieur que tu as le loisir, tu peux parler de la Côte d'Ivoire comme tu veux. La preuve en est, voilà on dit qu'ils ont arrêté. C'est dire que même à l'extérieur, selon les pays sur lesquels ils ont pouvoir, mais on ne peut même pas parler. Voilà ce que je dis, on sent. J'ai aucun problème avec toi. Si peut-être mon propos, tu l'as mal compris, voilà mon propos. J'ai pas de problème avec toi, très honnêtement. J'aime bien. Moi, j'ai aucun problème aussi. J'ai aucun problème avec toi. J'aime bien tes prises de parole. C'est juste que. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je n'ai pas pris mal. Voilà ce que je suis en train de dire en substance. Donc, si le frère Gbagbo Koné a été arrêté, c'est vraiment déplorable. Au risque de dire que c'est vraiment très malsain. Et ça montre à foison pourquoi le RHDP doit quitter le pouvoir en 2000. Pourquoi le RHDP doit quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025? Parce que avec ce genre de pouvoir totalitaire, si on ne prend pas garde, un jour, on va plus trouver d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ça, faut qu'on le comprenne. Cette façon de faire la politique est la mauvaise qui soit. Cette façon de faire la politique est la mauvaise qui soit. Enlever les gens, interdire aux gens de parler, c'est vraiment à gerber. Honnêtement, c'est à gerber. Donc, militants du RDR qui vous réjouissez aujourd'hui de ce que Gbagbo Koné aurait été arrêté, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et 2025, vous allez quitter le pouvoir. Est-ce que vous allez assumer tout ce que vous avez fait? C'est ça, parce que c'est ça le vrai problème. Pour des boubous, vous avez pris des armes, vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Et pour votre argent, qu'est-ce que vous allez faire aux Ivoiriens qui vont rester? Voilà autant d'interrogations. Si vous avez remarqué, les années antérieures, les Ivoiriens ne se faisaient pas palabre, les Ivoiriens ne se battaient pas. Mais depuis un certain temps, vous voyez, vous partez de scandale en scandale. Vous partez vers votre déclin. Qu'est-ce que vous devez faire? Ménager votre sortie ou continuer à opprimer les gens pour que les gens vous aient au travers de la gorge? Vous êtes en train de créer des rebelles. Je vous le dis très sincèrement. Vous êtes en train de créer des rebelles. Et après 2025, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Prenez garde. Ce qui est en train d'arriver là, si vous ne prêtez pas attention, à ce qui est en train d'arriver, le dernier tournant de la Côte d'Ivoire, ce qui est en train d'arriver, si vous ne prenez pas garde, demain vous direz que les gens sont contre vous. Pourtant, c'est vous-même qui avez sémé la haine, la division dans le cœur des Ivoiriens. Je me mute là pour le moment et après, je prendrai mon temps de parole. Je peux intervenir comme ça, je descends, je vous laisse la place, si c'est possible. Vas-y, Bijou. Voilà, moi, vous savez, moi, intervenir sur des choses où j'entends comme ça, moi, j'ai appris que on croit que en ce qu'on voit. Moi, je crois qu'en ce que je vois. Voilà, donc, on va dire que peut-être à défaut d'arrêter Johnny dans ce qu'il est en train de faire, ils sont partis prendre quelqu'un. Voilà. Et puis, une personne qui se fait arrêter en tenue de policier, pour moi, là, pour nous qui connaissons un peu les rouages, ça peut pas être forcément des policiers. Des tenues de policier, là, tout le monde peut s'en procurer. Pour si tu en as vraiment besoin. C'était en tenue de policier. C'est ce que j'ai entendu ici. Même si tu t'en vas prendre ton compte camouflé, tu vas pas monter. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que, je dis ça parce que c'est ce que j'ai entendu ici, là, depuis que j'écoute en tenue policier. Donc, après, maintenant, si moi je viens sur le vocal que tu as fait écouter d'Oxymore, il dit qu'il a été arrêté et qu'ils l'ont ramené direction l'aéroport Le Bourget. Bon, comment ils savent qu'il s'est fait arrêter, qu'ils l'ont ramené direction l'aéroport Le Bourget? Voilà, comment ils savent ça? C'est tout. Donc moi, tant que ça là, c'est pas élucidé là, je veux pas trop mettre ma bouche sur une chose comme ça. Et puis demain, on va voir le type, il s'est rien passé. Parce que, voilà, il y a un plan qui s'est préparé pour chauffer un peu, mettre un peu le boucan. On a mis le boucan et puis c'est tout. Moi, je m'aligne pas sur les boucans. On va voir, la dernière fois quand ils ont arrêté Steve Biko, là, il n'y a pas eu de mensonge dedans. On l'a vu clair.
Donc, ils ont dit que dans quelques jours, il sera en Côte d'Ivoire. Mais quelques jours, là, ça veut dire d'ici la fin du week-end, là, il est en Côte d'Ivoire. Et puis, on va tirer des leçons de ça. Mais même si on sait jamais, si c'était vrai, c'est pas ça qui va arrêter les gens de faire vidéo. C'est pas ça qui va arrêter les mouvements qui sont en place au pays. Et c'est pas ça qui va arrêter Johnny, ni nous autres. Voilà. En tout cas, ça va mettre en place que maintenant, là. Non, mais attends, moi je vais... Ah ouais, vas-y Nina. J'aurais appris qu'il a fait une vidéo sur le président français qui a fait du buzz. C'est vrai ou pas? Je suis pas trop Babo connaître. Moi, je le suis pas du tout. Je sais même pas ce qu'il fait. Voilà. Si John n'en parlait pas là. Ouais, moi je le suis. J'ai une cloche même de notification sur toutes ses vidéos. Il a fait des vidéos ces derniers temps. Bon, on va pas dire pas bien, mais quand même il a fait des vidéos, tu vois. Moi je le suis, je le suis. Ouais. Écoute, moi je termine parce que même s'il a fait une vidéo, même si on veut aller sur ce terrain-là, s'il a fait une vidéo, honnêtement, si c'était par rapport au président français là, si c'est ça là, normalement on va le savoir parce que au moins ils auraient parlé de ça dans les infos. Et puis ceux qui font vidéo sur le président français là, il y en a plein, tu comprends? C'est ça en fait, même que tu sois étranger, tu n'es pas français, il y en a plein. Donc ça tient pas la route, il y a quelque chose qui cloche. T'as compris? Donc moi, je répète, le vocal qu'il a fait écouter d'Oxymore là, que moi j'ai écouté là, si je dois juste m'appuyer dessus là, moi franchement, je préfère attendre pour croire en ça. Parce que vocal que ça, pour moi, ça tient même pas la route. Pour moi, hein, mais ça peut être vrai. Et franchement, voilà, c'est pas ça qui va faire reculer les gens. Ça veut juste dire là, que demain là, il faut aller, quand tu as tes 2000 € qui traînent là, va dans les quartiers, achète ce que tu as acheté, et puis tu feras ce que tu as à faire au moment venu. C'est tout. Bon, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Va récupérer mon pompe. Nina, pour faire de la place, est-ce que je peux parler une minute de ça, s'il vous plaît? Il y a Sissi et Yannick, permettez-moi et Vincent de parler juste une minute. Vas-y, le Marines. Merci. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire ici, j'ai écouté Insan et Bon Boy. Il faut pas être étonné de ce qu'est en train de dire Bon Boy. Aujourd'hui, c'est possible. Tu es un très grand analyste. Moi, je te suis souvent. Je ne sais pas si tu as suivi hier en Roumanie, le monsieur qui a gagné les élections que les Européens ont annulées. Il a été enlevé en cours de route en partant déposer sa candidature. Vous voyez? Donc maintenant, le jeu qui est en train de se faire, c'est pour dire en Europe, je dis bien en Europe aujourd'hui, c'est une question d'intérêt des Européens. Si tu touches ce qui est de leur intérêt, la démocratie qu'on dit là, ils vont pas la mettre en exergue. Ça n'existe même pas, la démocratie là, c'est un leurre en fait. On vient de me dire qu'ils l'ont relâché. Donc c'est bon, coupé coup quoi. Je vous ai dit. On vient de me dire qu'ils l'ont relâché. En fait, faut pas que les gens, et je profite pour parler à mon frère Bon Boy. Bon Boy, c'était pas contre toi. Mais je connais la France là, je connais la France. Il y a des gens qui ont été enlevés, éliminés, qui ont disparu, comme Mehdi Ben Barka. C'est un Marocain, un opposant marocain au roi. On l'a jamais retrouvé. Même la France a mené des enquêtes. Je connais la France et je dis, la Côte d'Ivoire ne peut pas, enregistrer bien ce que je dis, on ne peut pas prendre un Ivoirien, même qui n'a pas de papiers, le mettre dans un avion, l'envoyer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe, c'est pas possible, ça n'existe pas. Même s'il n'a pas les papiers, il va passer au centre de rétention, on va lui donner son OQTF. Et même quand tu as un OQTF, tu as droit à un avocat. On n'est pas... Ça, c'est la base. C'est pour ceux qui connaissent, c'est une procédure de 4 mois. Hein. C'est la base. En fait, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. En fait, tout ça là, tu dois passer... Je ne connais pas la situation de ces papiers, mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Merci. Voilà. Et ça, je finis vite fait. Donc moi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est juste pour dire aux gens que aujourd'hui, en Europe, c'est pas sûr. L'Europe n'est pas sûre. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est leur intérêt. Tout ce qui est de leur intérêt, quand tu le touches vraiment, je dis pas que tu vas être attrapé, rapatrié rapidement, non. Mais ils vont essayer de te serrer les vis. Ils vont essayer de serrer les vis. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez, parce que s'ils sont capables d'arrêter un monsieur qui a gagné une élection présidentielle, ils ont annulé l'élection. Maintenant, le monsieur est en route pour aller déposer sa candidature, ils l'ont enlevé hier. Hier, ils l'ont enlevé. Donc, c'est pour dire que maintenant, dès que ça touche leur intérêt, dès que tu touches leur intérêt, ils vont commencer à te prendre petit à petit. Ils vont te prendre, te menacer, te faire peur et tout. Et c'est comme Nina l'a dit pour Chité, Souleymane l'avait dit qu'il est en danger. Il avait dit. C'est pas pour la première fois. Souleymane a l'habitude d'avoir des convocations. Moi, je le suis à la minute près. Il a l'habitude d'avoir des convocations à la commissariat où on lui a posé des questions s'il est payé par la Russie pour parler des intérêts de la Russie en Afrique.
Il a déjà fait des vidéos, il a déjà répondu à la commissariat au nom de cette affaire-là. Nsang, Ouais. ta Donc, source, vraiment, moi, je vous dis, pour tous nos frères, ta source, elle est fiable, Nsang? Non, l'Europe n'est pas sûre. il parlait de la Roumanie. Non, Pardon? ta source à toi, Nsang. Non, en fait, la personne parlait de la Roumanie. Il parlait de la Roumanie. Ah, attention, parce que moi, parlait de la Roumanie. j'écoute, tu parlais de Borokone, quand t'as dit il était relâché. Il parlait de la Roumanie. Le mec qu'on a arrêté en Roumanie. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Ah, tu vois, beaucoup de gens croyaient tu parlais de Borokone. Ok, merci beaucoup. Ok, Continue, non, parce que merci à moi, je décide. John, est-ce que tu peux parler? Ok, vas-y. John, est-ce que tu peux parler? Excuse-moi, vas-y, parle. Ok, je confirme encore, il l'a dit ici encore une nouvelle fois, il n'est pas relâché, il est encore dans les mains. John. Vas-y, si. John, tu vois, d'abord, bon boy. Pas Faut continuer. foutaise. Si, pardon, je ne vais pas te couper. Moi, je n'aime pas foutaise. Il n'est pas insultant. On dit que si quelqu'un insulte, tu mutes la personne. Il n'a même mute là, c'est pourquoi. Moi, je n'ai pas payé abonnement pour être muté. Vrai. Je t'ai démuté. Non, on n'a qu'à arrêter ça. Je t'ai démuté. Il y a insulté qui? C'est bon. C'est bon, l'état, c'est bon, j'ai démuté, c'est bon, j'ai Dans la queen d'Angleterre, façon là. John, il faut que les gens sachent que ton panel, c'est un panel neutre. Il n'a pas de parti pris. Voilà. Donc, ceux qui disent souvent, il ne faut pas nous faire monter là. Calmez-vous. On va toujours monter ici pour venir parler. Si vos panels, vous pouvez nous interdire, monsieur John, on ne va pas nous interdire de monter ici. Dès l'instant où on n'insulte pas, on ne va pas nous museler ici. On va donner nos points de vue sur la situation. Donc, bon boy, tu peux continuer de rêver. John, tu vois, le gouvernement ivoirien a signé un partenariat. Bon, il y a un accord entre la France et la Côte d'Ivoire où ceux qui sont Tu as fini d'ouvrir ta grande gueule là. Faut rester, je vais te répondre. Ceux qui sont détenteurs de passeports diplomatiques, ils sont exempts de visa pour leur court séjour. Et les gens sont contents pour dire non que Ouattara et ses proches s'apprêtent à fuir pour 2025. John, je prie Dieu, et ce soir j'ai fait 2 rakats, je prie Dieu que ce monsieur-là soit arrêté et extradé en Côte d'Ivoire. Pour deux raisons, John. Parce que les gens sont en train de dire non, Ado est dictateur. Je prie Dieu. Ce soir avant de dormir, je fais 2 rakats, que vraiment, il soit arrêté. Et que, comme on l'a dit, qu'on l'envoie au bouger et qu'on le met dans un avion, qu'on l'amène en Côte d'Ivoire. John, le monsieur l'a fait des vidéos ici. Tous ceux qui sont sur ce panel-là, écoutez bien, le monsieur l'a fait des vidéos ici, là, il s'est assis. Et puis il dit, président de Côte d'Ivoire est un whoopi. Il se fait baiser l'anus. Il n'y a pas quelqu'un qui a condamné. Il a traité de chihuahua. Il a insulté Alassane Ouattara. Il a traité de tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, ah, vraiment, Souleymane Gbagbo, ce que tu dis sur Ado là, c'est vrai, on ne l'aime pas, mais il faut doser. John, il a dit des mots crus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un père de famille, même moi, je ne peux pas dire ça à Laurent Gbagbo, je ne peux pas dire. Mais il a été cru. Il a dit des choses, nous sommes en Afrique, John, on peut ne pas aimer Ado, on a compris, déteste-le. Mais qu'un homme s'asseye pour parler d'un papa de 82 ans, de surcroît président de Côte d'Ivoire, il s'assoit et dit, c'est un whoopi, Michel Kandessu, Mourou sont derrière, espèce de chihuahua. Et puis, j'ai observé, John. Zara, laisse-moi parler. John, Laisse-les parler, on va répondre. John, personne n'a condamné ça. Parce qu'on déteste Ado. Donc, on peut dire ce qu'on veut de lui. Attends, s'il te plaît, attends, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes. Vas-y. Sidibé Ismaël, en bas, User, je t'envoie une demande, faut monter. Tu vas venir nous dire là où ils l'ont relâché. S'il te plaît, Sidibé Ismaël. Je t'envoie une demande. Parce que, Yannick, donne-moi 2 secondes, Yannick, je réponds à Yannick, s'il te plaît. Ok. Sidibé Ismaël, je t'envoie une demande. Faut accepter Sidibé Ismaël. Je veux pas. Pardon, laisse-moi là monter, pardon. Sidibé Ismaël, faut monter. Ok. Donc, John, je veux pas amplifier ça, faire jouer. Mais John, j'avais mal. Je coulais des larmes. Tu sais pourquoi? J'ai dit, mais on peut ne pas aimer le président qui est là. Mais s'asseoir devant une caméra et dit que le président de Côte d'Ivoire est un whoopi. Et puis il dit, on Mougou sont derrière. Et puis il dit, espèce de chihuahua. Et puis il insulte le président. On n'a pas vu les moralisateurs là parler ici. Hein? C'est-à-dire que faut dire que Ado est démon. Dès l'instant où c'est Ado que tu insultes là, ça passe. Ceux qui sont en train de donner les leçons au Côte d'Ivoire, il dit, je prie Dieu, Wallah, Bilal John, le monsieur là, ils n'ont qu'à l'extrader. Même si on l'extrade pas, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. De toute façon, on appelle Steve Biko là. Ils n'ont qu'à aller mettre la main sur lui et puis ils vont l'envoyer au pays. Comme ça, les gens vont savoir que il y a liberté d'expression. Il peut critiquer Ado, mais Steve Biko là en Côte d'Ivoire, le Steve Biko là, Fabrice Lago John, il va sur NCI, il critique le régime John, il finit, il rentre à la maison. Lance Blaise, il est en Côte d'Ivoire, il critique Alassane Ouattara, il finit, il va à la maison. Il a critiqué, et puis il a insulté, il a diffamé. Fabrice Lago, il est en Côte d'Ivoire, John, il fait le poste matin, midi, soir, pour critiquer intelligemment, sans insulter. Si, motion.
Faut me laisser finir. Non, faut me Mais laisser laissez finir. pas le finir, on va Faut me intervenir. laisser Je finir. vous en Il prie. ça le matin. Faut me laisser finir. Donc, non, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, on a arrêté Lasbel parce qu'il est parti à NTI pour dire que le régime de Ouattara est illégal. Sur un plateau télé, le plateau télé de son fils, il allait critiquer après les rentrées chez lui à la maison. Si Bigot il dit, je vais sur les chaînes, je les critique et puis je rentre chez moi et puis ça part quelque part. Mais il n'insulte pas. John, je prie Dieu, ce monsieur-là, et je prie Dieu qu'on ne le relâche pas et qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Et que son plan où il s'assit devant des... Et encore John, il s'assoit devant son portable. Il dit, je vais vous montrer comment fabriquer des cocktails Molotov en 2025 pour aller attaquer les forces de l'ordre et puis s'asseoir. Vous prenez bouteille, vous mettez pétrole, vous allez puis ça fait boum. Si Gbagbo n'est pas candidat, ce pays-là va brûler. Je n'ai pas vu quelqu'un condamner ça ici. Et c'est aujourd'hui que vous êtes venu parler. Seigneur, fasse Dieu que ça soit vrai, qu'il ait été arrêté. Et que ça ne soit pas le premier. Et que tous ceux qui insultent Ado matin, midi, soir, tous ceux qui prévoient déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'ils soient arrêtés un à un. Maintenant, on a compris. Ado va quitter le pouvoir, mais pour le moment, il est là. Maintenant, vos rêves de octobre 2025, là, c'est ce que vous avez dit en 2020 ici. Hein? Non, c'est fini. Le 31 novembre, là, c'est fini. Le 31 octobre, c'est fini. Alassane Ouattara va tomber. Nous sommes en 2025, il est encore là. Vous avez trop dit ça ici. Vous me faites rire. Non, c'est fini pour lui. Au fait, nous, on est en Côte d'Ivoire, et puis vous êtes hors du pays, et puis vous prédisez la chute. Vous avez trop prédit sa chute ici. Il va tomber, hein. Mais c'est pas vous qui allez le faire tomber. Il va tomber. C'est quand Dieu va décider. Et comme Dieu, il n'est pas avec vous, Dieu là, il est avec nous aussi. Dieu là, il est avec nous. Il est avec nous, les pro-Ouattara aussi. Il n'est pas que pour vous. Parce que j'ai comme l'impression que Dieu là, c'est Satan avec Ouattara, et puis Dieu avec vous. Jamais de la vie. C'est parce que Dieu avec lui que ça fait 15 ans qu'il est là. Parce que quand Dieu n'a pas la baraka sur ton pouvoir, mais tu ne viens pas un mois, tu t'en vas. C'est quand Dieu n'est pas avec toi là, tu peux même faire un mois de pouvoir. C'est parce que Dieu a mis son onction sur le monsieur là, que depuis 15 ans, il dirige le pays. Sinon, moi, Dieu existe, non? On croit tous en Dieu. Si Dieu n'est pas avec Ouattara, comment il va rester au pouvoir pendant 15 ans? C'est-à-dire qu'après Oufoué là, c'est lui qui a eu le plus long règne. Bizarrement, hein, c'est Satan qui l'a mis là, mais il est toujours là. Les gars, tous ceux qui sont en bas, chrétiens comme musulmans, qui soutiennent Alassane Ouattara, priez ce soir que Souleymane Gbagbo là, effectivement, il a été arrêté. Et prions Dieu pour qu'il ne soit pas relâché et qu'on l'extrade en Côte d'Ivoire. Il doit être extradé. Il va venir Nimi, comme Steve Biko qu'ils ont oublié. Parce que c'est devenu hymne national. On a envoyé avion à Steve Biko pour aller le chercher. Mais on dit, on a cherché l'argent frais d'avocat. On les a pas vus. Ça sera le deuxième Steve Biko. J'ai pris Dieu qu'il soit arrêté, effectivement, et qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Là, affaire de Woupi, il va venir s'asseoir devant le président, et puis il va dire, quand M. Kandessi Moussé Ado là, s'il était présent, je fais mon micro, je n'ai insulté personne, j'espère qu'on ne va pas m'insulter ici, sinon je vais répondre. On va t'insulter, on va te répondre à la hauteur de tes propos. Non, tu peux répondre, voilà, je dis, je n'ai fait aucune attaque personnelle, donc j'espère que personne ne aussi que le pouvoir de Oui, si, tu m'as mentionné. Attends, je vais parler. Tu m'as mentionné, si, j'attends mon temps de parole. Il dit là, il dit, je n'ai fait aucune attaque personnelle, donc je ne vais pas la Si quand tu parlais, personne ne t'a arrêté, pourquoi tu fais ça? Je suis en train de préciser, je suis en train de parler à bonne boy. Non, mais tu n'as pas précisé. Non, les gens sont libres de leur propos. Non, je préviens Nina, j'ai dit, tu n'as pas à prévenir qui que ce soit. Faut arrêter d'intimider les gens. Tout à l'heure, tu m'as dit quand on insulte pas. La fille qui était en bas là, tu sais ce qu'elle a dit et puis je l'ai muté. Mais Nina, j'étais pas là, je viens d'arriver sur le live. J'ai dit simplement, je n'ai invectivé personne. Elle sait ce qu'elle a dit et puis je l'ai muté. Donc celui qui va s'attaquer à moi, je vais répondre. Elle sait ce qu'elle a dit. La reine d'Angleterre là, tu vas faire la grande gueule, mais moi j'ai le pouvoir de te muter. Nina. Bref, je poursuis. Nina. On s'en va. Oui. Est-ce que vous avez vu le commentaire en fait de Souley? Parce que Souley nous avait informé. On nous dit que c'est au sujet de la vidéo contre Macron. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Oui, je sais. Je suis monté pour ça, au fait, parce que j'ai des renseignements. Est-ce que je peux? Je suis monté pour juste vous dire ça, au fait. Excusez-moi. C'est pour ça. Oui, on sait. Et la preuve en est que je posais la question ici. Il y a même des avocats qui ont été pris. Hein. Donc, Oui, je sais, maman. Bonsoir à tous. Si, bonsoir. J'espère que moi, je prie pour que au soir du 31 octobre, Ouattara soit interpellé et que toi aussi tu sois interpellé à cause de tes propos que tu tiens souvent sur tes panels. Parce que tu appelles les forces de l'ordre à dia tes frères ivoiriens. Mais bon, je sais que le culte de la mort, c'est une seconde religion chez vous. Mais c'est triste d'en arriver jusque-là. Le président Soro a subi pire que ça de tes camarades. Les injures les plus vulgaires sur cette terre. Mais on n'a jamais appelé à ce que on dit à quelqu'un, ou on estrade quelqu'un, ou mais on frappe quelqu'un, ou on tabasse quelqu'un. C'est bien que tu sois dans le culte de la personnalité parce que pour vous, le seul individu qui n'a d'importance, qui est important en Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara. À part lui là, le reste c'est des chiens ou c'est des animaux. Mais vous n'allez pas empêcher, vous n'allez museler personne au fait. Redescendez de votre piédestal.
C'est pour ça que dès que j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, est-ce que c'est pas sa vidéo liée au chef de l'État français? Parce que, comment il s'appelle? Wa Cameroun, Niamsi, fait des vidéos ici, mais jamais il a été interpellé comme ça. Jamais. Et je l'ai dit. Ça doit être certainement lié parce qu'on connaît aussi les pratiques de Macron. Comme il est à bonne école, qu'il est formé par des dictateurs comme Ouattara. Donc, je me dis certainement que c'est par rapport à ça. Voilà, et puis effectivement, ça confirme déjà qu'on a les informations. Mais si tu espères qu'il soit extradé, il sera jamais extradé au fait. Jamais, faut même pas, tu vas rêver. Mais moi, je prie que vous, toute votre bande là, Ouattara tombe et que vous serez interpellé, puis vous allez pris derrière les prisons. Aussi, comme ça, vous allez goûter la prison, puis voir ce que c'est que la prison. Parce que pour vous, c'est un jeu. Pour vous, c'est un jeu au fait. Je sais pas, le mec a arrêté, vous jubilez, vous êtes content, vous aimez quand les gens souffrent, vous aimez quand les gens dia, vous aimez quand les gens, oui, on a dit ça de Ouattara, qu'est-ce que Ouattara n'a jamais subi? Et puis c'est ça qui va lui faire mal au fait. Donc si c'était ça là, nous au GPS, on allait appeler tout le RHDP à Dia. Tout le RHDP à Dia. Parce que qu'est-ce que vous n'avez pas dit de sa personne? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? En gros, c'est vous seul qui avez mal, quoi. C'est vous seul qui souffrez d'un leader. Non, on vous attend ici au fond. Si tu fais tes vidéos, tu sais que moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai vu tes vidéos, j'ai tes enregistrements, je peux même pas écouter. Ou un jour même, je t'ai interpellé, tu te souviens bien. J'ai dit, mais si tu ne peux pas dire ça. Mais je regrette pas mes propos, hein, je regrette pas mes propos. Oui, tu regrettes pas tes propos, c'est ce que je te dis. J'espère que le 31 octobre, je confirme tout ce que tu as réussi là, c'est moi je le dis. Et même demain, je vais dire pire encore. Demain, j'ai un live virulent. Laisse-moi finir ici. Je t'ai pas interpellé, je t'ai pas coupé quand tu parlais. Je t'ai pas coupé, j'ai rien dit. Je t'ai écouté sans parler. Donc, écoute-moi aussi. Voilà, c'est comme ça. J'espère que pour moi aussi, je prie qu'au soir du 31 octobre, Ouattara tombe et que tu sois interpellé et que tu finisses ta vie en prison, puisque c'est là-bas qu'est ta place. Vous attends, venez me chercher. Je suis là. Voilà. Après, on va dire non que ouais. Je me prends pour la reine d'Angleterre, je mute tout le monde. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as parlé, je t'ai pas coupé. Parce que tu as dit que, comment il s'appelle? Mais ne m'invective pas. Il faut, Nina, mais je suis pas d'accord. Non, est-ce que j'ai pris, non, je suis pas d'accord. Non, je t'ai pas invectivé. Non, j'ai dit, je n'ai invectivé personne sur le live. Mais tu t'adresses pas à moi. Mais est-ce que je t'ai invectivé? C'est pas le sujet. Faut prendre mes propos. Est-ce que j'ai dit, je prie que Nina soit arrêtée? Je n'ai pas dit ton nom. Non, je suis pas d'accord. Faut pas t'adresser à moi. Quand j'ai parlé là, j'ai parlé de Suleiman Gbagbo. Donc, que tu pries qu'on m'arrête là. Non, tu as dit. Est-ce que j'ai prié qu'on arrête Zara ou bien qu'on arrête Nina la Lyon? Tous ceux qui s'en prennent à Ouattara. Tu as dit tous ceux qui s'en prennent à Ouattara. Tu as dit Ouattara. Est-ce que tu as dit qu'il est Oubi? C'est toi qui as dit ça. Faut pas faire une attaque personnelle. Je savais que ça allait en venir là. Non, il faut orienter. Ne t'apprends pas à moi. Peut-être que, attends, dans une autre circonstance. Mais aujourd'hui là, c'est pas si le sujet. Maintenant, si tu pries qu'on m'arrête, on va jamais m'arrêter, t'inquiète pas. Ici, tu as demandé à ce qu'on arrête tous les gens qui font la communication contre Ouattara. Dans tes propos, tu l'as dit. Dans tes propos, tu l'as dit. Tu t'es pas limité seulement à comment on appelle ça? Qu'à Gbagbo connaît ici. Faut accepter aussi. Tout à l'heure, tu parlais, je t'ai écouté, j'ai même pas branché. Mais nous, dès qu'on parle net, tu ne veux même pas qu'on s'exprime au fait. Tu as fait ça ce matin avec Kevin. Avec moi, tu fais la même chose. Voilà, donc laisse-moi une attaque personnelle contre ma personne. Parce que rapidement. Tu n'as pas dit ton nom, Nina. C'est ce que je dis au fait. Quand je parlais, j'ai pas dit Nina. Donc tu peux parler. Un jour, écris-moi en PV après. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais faire une motion, poser une question de droit. Une seule question, puis je descends. Gbagbo Nina, c'est quoi sa nationalité? Laissez-moi chuter, les autres vont parler aussi. D'accord, ok. Voilà, je ne suis pas rempli de haine. Je répète simplement les mêmes propos que Sissi a tenus tout à l'heure. Mais quand c'est Sissi qui les tient, tout va bien. Quand c'est une autre personne, ça vous fait mal. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, je vais chuter par là pour dire, Gbagbo connaît, bon, comme on a des nouvelles déjà de lui, c'est tant mieux. On espère que cela aura un dénouement heureux dans les jours à venir ou bien les heures à venir. Mais si vous espérez qu'on extrade Gbagbo Koné vers la Côte d'Ivoire pour qu'il soit, comment on appelle ça, malmené dans comment on appelle ça, votre cage à chien là, ou quand les gens sortent de là, ils deviennent plus des humains là, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc vous pouvez jubiler. Vous pouvez espérer qu'on nous extrade tous vers la Côte d'Ivoire pour nous faire taire. Parce que comme vous ne supportez pas la contradiction, comme on est en pleine dictature, que vous voulez museler les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, vous les muselez. Même ceux qui sont à l'extérieur aussi, vous voulez les museler. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer nos communications. Et puis, 2025 arrive, non? C'est dans quelques mois, non? Ouais, maman. C'est dans quelques mois, on verra bien
quels sont ceux qui iront en prison et quels sont ceux qui seront en liberté. Voilà, je me mute par là, merci. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît, parce que là, j'ai... Je vais poser une question rapide et puis j'ai décidé. Le grand frère, laisse-le poser sa question, après tu vas prendre la parole. Bon, Nina, moi, Oui, Nina. j'étais monté pour... Non, laisse la belle. Non, La belle vient la laisse- information. reste La là, tu belle, vas pardon, parler, vas-y, parle. monsieur. Si tout le monde veut parler en même temps, on va pas s'en sortir. Vas-y, donne l'information. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, John. Bonsoir, Nina, tout le panel, tout le monde. Donc, déjà, je suis de cœur avec Babou Koné, qui est un camarade de lutte, voilà, qui nous a soutenus dans les moments difficiles. Donc, moi, déjà d'entrée, moi, je demande la clémence de la justice française. C'est vrai qu'il a été interpellé. Actuellement, il est à la cité. Et, je demande la clémence. Franchement, c'est vrai que nous devons faire de la sensibilisation. Quand on est dans un pays d'accueil, il faudrait pas, voilà, s'attaquer aux autorités de ces pays, limite d'aller les insulter. Donc, Babou Koné n'a pas été arrêté pour une histoire de la Côte d'Ivoire, non. Il a été arrêté parce qu'il a fait une vidéo, voilà, contre le président de la France. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Donc, moi, je demande vraiment la clémence. Donc, il y a des avocats qui ont été pris et j'espère que, il y aura une tournure, voilà, heureuse de cette situation qui puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille. Motion, madame, excusez-moi. Permettez-moi de vous poser la question. Motion, là, ça veut dire quoi même? Motion, là, ça veut dire quoi? Excuse-moi, mon frère. Parce que, en fait, il faut pas venir, l'information. Faites ta motion rapidement. Madame. L'information que vous donnez là. Descendre, Zara. D'où vous sortez cette information? Moi, je suis pas là pour faire interrogation. Je monte pour donner de l'information. Zara, on voit ta demande. Mais justement, c'est l'information que je vous demande. Écoute, mon frère, je cette ne information. vais pas te dire où je prends mon information. Toi-même, il faut aller chercher pour toi. Je ne dis pas. Donc, peut-être bon, il faut pas me dire ce que je dois faire. C'est pas ton panel. D'accord? Il faut pas, si tu prends ton tour de parole, tu peux dire ce que tu veux. Donc, Babou Koné là, j'ai lutté avec lui ici en France. D'accord? Tu as lutté avec lui en France. Moi, c'est mon frère. Écoute, monsieur. Pardon. On va rentrer dans le débat. Moi, je vais poser ma question. Faut la laisser finir. Pardon. Motion, c'est fini. Voilà. Laisse-la finir. Moi, c'est mon frère. Si, pourquoi tu as fait descendre Zara au fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Nina, en tout cas, moi, ce que je vais dire à tous les activistes et à toutes les personnes qui font, voilà, la lutte. Des fois, il faut pas, il faut raison garder sur les critiques. Surtout les critiques injurieuses envers les présidents. Tu me connais, Nina, sur ça. J'ai toujours dit, quand je critique là, il faut pas dépasser certaines choses. Parce que ça peut se retourner contre toi. Et je l'ai déjà dit une fois à Gbagbo. Tu vois. Je lui ai même parlé qui modère un peu concernant ces critiques envers les autorités de son pays d'accueil. Parce que tu es pas chez toi, tu es dans un autre pays qui est pas, ton pays de naissance. Donc, il y a des répercussions qui peuvent tomber. Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre frère est dans le dur et nous franchement, moi, j'espère que, voilà, cette situation va se régler et que la justice va être clément envers lui. Vraiment. Parce que. Je peux faire ma motion, s'il vous plaît? Rapidement, j'ai une question à vous poser. Babou Koné, tu as une belle fille, tu as en partie répondu. Donc, il n'est pas français parce que la loi française interdit l'extradition d'un Français vers un pays tiers. Donc, maintenant, je voulais savoir si vous qui le connaissez, est-ce qu'il a un titre de résident? Je connais pas sa situation administrative, vraiment. Je pourrais pas te dire s'il est parce que s'il a 10 ans, la loi française, le CESEDA interdit. Babou Koné a un enfant sur le territoire, déjà. Ça. Il a un attachement. La question est de savoir, est-ce qu'il a un titre de 10 ans de résident? Pourquoi je pose la question? Je veux pas rentrer parce que s'il a un titre de résident de 10 ans, la loi, le CESEDA, le Code de séjour des étrangers, interdit qu'on lui donne un OQTF. En tout cas, directement, on doit lui enlever son titre de 10 ans, basculer sur un titre pluriannuel normal pour qu'on puisse l'extrader plus tard. Sauf si, voilà, ça c'est le principe, c'est ma question. Quel est son statut? Il a 10 ans ou il a la nationalité? Je sais pas. Voilà. Maintenant, je descends. C'était ça ma seule question depuis là. C'était ça ma seule question. Merci Nina. Merci John de m'avoir permis de m'exprimer sur ton panel et puis voilà. Lex. Oui. Parce que je vois que tes questions sont... Est-ce que tu peux apporter un coup de main ou tu... Comment dire, Babou Koné, on peut parfaitement apporter un coup de main. On peut avancer certains textes de loi, notamment, comment dirais-je,
il y a celui de l'arrêt Sering. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit que quand une personne est susceptible de subir des traitements inhumains dans le pays où l'extradition est donnée, la loi doit interdire, pas la loi, la jurisprudence, le pays doit interdire son extradition. Ça, c'est l'arrêt Sering de la Cour européenne des droits de l'homme. Encore, la France a été condamnée aussi par un arrêt qu'on appelle l'arrêt JMB contre France de 2020 qui disait que la surpopulation carcérale est assimilée à un traitement inhumain et dégradant. Or, on sait très bien qu'à la Maca, il y a une surpopulation carcérale qui ne dit pas son nom. Donc, quand vous cumulez ces deux jurisprudences... Il n'est pas question d'extradition, donc... Ah, si c'est pas Non, question Nina, d'extradition... il faut l'écouter. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le panel, mais moi, je suis intéressé de ce qu'il est en train de dire. Bref, je vais faire court parce que là, il y a ma femme qui est à côté. Je dois aller me coucher aussi pour demain. Mais Nina, tu sais, il faut laisser ça. C'est pas grave. Après, Écoutez, on va moi, se demain, prendre en privé. Vas-y, demain, je dois aller au tribunal. J'ai une plaidoirie à faire. Je vais descendre. Je veux pas rentrer long. Je vais pas durer. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Il y a toujours moyen de l'aider. Ça dépend de ce qu'il a fait, de ce qui lui est reproché. Et puis voilà. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Bisous à vous tous. Je vous aime et la vie continue. Merci, Lex. Bonne soirée à toi. Un jour, n'oublie pas mon inbox. Qui a déjà... Bill. Belle-fille, tu as fini? Ben moi c'était ça, c'était déjà de le soutenir dans cette épreuve-là. Et puis de faire de la sensibilisation aussi, tous ceux qui sont dans des pays où ils peuvent émettre des critiques, mais que ça soit des critiques, pas des critiques injurieuses ou des dénigrements envers les autorités de ces pays-là, parce que ça peut se retourner contre toi un jour. Je l'ai toujours dit. Et les gens trouvent que oui, moi je suis modéré, mais c'est pas question de modérer, mais nous sommes tous confrontés à une loi quand tu es dans un pays qui est pas le pays de ta naissance. Et aujourd'hui notre frère est confronté à ce problème-là, et j'espère franchement de tout cœur. En fait là, elle portait sur la première dame ou bien sur Macron lui-même? Bon, je pense que c'était les autorités françaises, mais après la vidéo, nous tous on l'a vu. Bon, je vais pas. Moi je l'ai pas vu, c'est pour ça que je demande belle-fille. Ben, il faut aller regarder, Lina. Je vais pas répéter ce qui a été dit dedans, de ne pas me retrouver Il n'y a pas de souci. Il a fait ça sur quoi? Sur TikTok, mais sur Facebook? Je pense que ça a été sur Facebook. Hein. Après, des fois, il coupe les vidéos. Ok, merci. Après, je vais aller regarder. Voilà. Donc, j'ai toujours dit, quand moi je critique, en général, vous ne me verrez pas m'attaquer aux Occidentaux parce que j'estimais que le gros problème chez nous, c'est nos... Mais, madame, moi, excusez-moi. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu es obligé de me couper? Mais ne venez pas raconter ce qui n'est pas vrai. Ne venez pas dire ce qui n'est pas vrai. Laisse-le parler alors. Belle-fille, pardon. Faut lui permettre de parler. Apparemment, il veut dire beaucoup de choses. Permets-lui de parler. Non, c'est pas que je veux dire beaucoup de choses. Vas-y, Bill, vas-y, parle. Mais franchement, quand tu n'as pas une information, il faut pas venir dire. Souleymane Gbagbo Koné, cette histoire n'a rien à voir avec la vidéo qu'il a fait sur Macron. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quand on monte sur un panel, il faut pas venir dire ce que vous n'avez pas. C'est pour ça que j'ai posé la question à la dame tout à l'heure là. L'information. Non. Attends. Non. Nina, attends. Dit que ça n'a rien à voir avec Macron ni la Côte d'Ivoire. Dis-nous alors ça. Laissez-le parler. Il parle de lui-même. Laissez-le venir. C'est simple. Nina, laisse-le venir. Il va venir. Ok. Je vais venir, mais je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'il y a. Mais personnellement, ne mettez pas ça sur la politique. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ne mettez pas ça sur la politique. C'est pour ça que j'ai dit à la dame tout à l'heure. Souleymane Gbagbo Koné, moi, c'est mon frère. C'est pas un frère éloigné ou quoi que ce soit. Quand il est arrivé en France ici, c'est moi qui l'ai hébergé. Donc, c'est mon frère direct. Vous comprenez? C'est mon frère direct. Tout à l'heure, j'ai écouté Sissi. Je voulais demander aussi aux gens du RHDP. Moi-même, je suis RHDP. Moi et Souleymane Gbagbo, on n'est pas sur le même bord. On s'est même tapé plus d'1 an, on se parlait même pas. À cause de cette histoire de politique et tout, parce que je n'étais pas d'accord sur sa façon de faire la politique. Motion. Oui. Au fait, Belle-fille est en train de parler. Tu as coupé la parole à Belle-fille pour nous donner aucune information, au fait. Tu aurais dû la laisser. Non, parce que Belle-fille dit... J'ai demandé une motion. Tu aurais dû la laisser finir. Maintenant, après, de toutes les manières, c'était à ton temps de parole. Tu allais revenir sur son propos
et puis dis ce que tu avais à dire. Parce que moi, je pensais que tu allais nous donner des informations qui allaient contredire ceux de Belle-Fille. Au moins, on serait situé. Mais là, tu dis tu peux rien dire. Donc, laisse-la parler. Ok. Donc, vas-y. Non, vas-y. Comme tu es dans ton temps de parole déjà, vas-y. Belle-Fille, sais-tu. Vas-y. Donc, voilà. Donc, je disais, c'est vrai, on peut ne pas être du même bord que lui et tout, mais quand on vient sur les panels, sur le problème de quelqu'un et que on essaye de se réjouir ou bien essayer de donner des souhaits, c'est comme si vous liez le gouvernement ivoirien au problème de la personne. Arrivé un moment, c'est comme si on rabaissait le gouvernement ivoirien à certaines choses, à des petites personnes. Et ça, moi, j'ai pas été d'accord avec ça quand j'ai vu la sortie des Sisi. C'est pas cool. C'est pas cool. Ça a rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire et ça a rien à voir avec la vidéo de la France. Souleymane Gbagbo a eu juste un contrôle et lors du contrôle, ça a été même, il a été confondu même. La police recherchait quelqu'un d'autre et ils l'ont confondu. Ils l'ont confondu à la personne. Et à la suite de ça... Alors. Comment? Il est libre? Non, il n'est pas libre. Ah, ok. Il n'est pas libre. Donc, je m'arrête sur ce point-là seulement. Donc, ne mettez pas ça sur la politique. Ne mettez pas ça sur la vidéo. Même si la vidéo de Macron va sortir après, ça, c'est autre chose. Mais pour l'heure, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur la politique. J'ai une motion, monsieur. En fait, je comprends où vous voulez en venir, mais vous voulez pas dire ça ici. Moi, j'ai compris. Voilà. Voilà, j'ai compris, en fait. J'ai compris. Ça fait une femme, non? Ok, voilà, le décor est planté. Souleymane Gbagbo, le RDR continue à jacasser. C'est pas de votre fait. Vous pourrez rien dans la vie de Souleymane Gbagbo, c'est ce qu'on retient. Vous êtes petit dans son affaire. Je vais chuter. Et puis moi, je tenais à remercier son parti aussi, le parti de Gbagbo Koné qui a pris deux grands avocats de renommée. Hein. Les deux grands avocats ont été pris. Donc, on espère que demain, il y aura une bonne nouvelle. Voilà. Donc, Nina, après, on se prendra en privé pour dire les restes. En tout cas, tous les panafricains soutiennent Souleymane Gbagbo dans cette épreuve. Ok, merci, Belle-Fille. Bonne nuit, Belle-Fille. Hein, bonne nuit. Bonne nuit à vous et j'espère que demain, on se reverra avec une bonne nouvelle du côté de la cité. Merci. Ok. Merci, Belle-Fille. Bonne nuit à vous. Nina, je vais profiter. Bonne, vas-y. Ok. Donc, RDR que vous êtes, arrêtez de vous réjouir. C'est-à-dire, les RDR, ils sont parfois comme les sorciers. Vous voyez le sorcier au village, quand quelqu'un décède net, c'est pas de son fait, mais il dit c'est moi, il est tué. Et c'est moi, je l'ai def pour avoir un nom. Et puis, on pense qu'il est fort. Voilà le comportement de Sisi. Sisi, tu dis, j'ai même pas compris ce que tu as dit quand tu es venu confirmer mes tirs. Je vais revenir encore. On est en train de vous expliquer que la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Prenez la majorité de ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire. La majorité sont à l'extérieur. En français, plus facile, pour parler de la Côte d'Ivoire, il faut être dehors. En français, facile. Pour parler de la Côte d'Ivoire, il faut être dehors. Voilà ce que je dis. Tu dis même pas le contraire en plus. Et c'est pas, quand vous voulez parler, je ne sais pas si vous écoutez les autres parler, ou bien peut-être parce que vous avez un, je dirais même pas, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit audimat ou bien auditoire. C'est qui est sur un des deux. Comme il y a beaucoup bon, je vais pas employer le mot du ministre-gouverneur, pour ne pas dire il y a beaucoup de moutons qui vous suivent. Donc, automatiquement, non, ce qu'on dit là, écoutez pour comprendre, on n'écoute pas pour répondre. En Côte d'Ivoire, là, personne ne peut critiquer ce dont tu as pris les exemples. Tu dis, le jeune Las n'a jamais critiqué Ouattara, il n'a jamais parlé de Ouattara. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas dire Ouattara. Une fois que tu dis Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Cher frère, je voulais demander la parole juste après toi, parce que je vais descendre tout à l'heure. Merci. Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Ouattara est payé par les Ivoiriens. Vous avez fait sortir nos mamans avant-hier, sans honte, sans aucune dignité. Nos mamans là, c'est les mêmes mamans là, vous cassez leur marché. Vous ne pouvez même pas les faire sortir pour parler d'elles-mêmes leurs problèmes. Mais quand il s'est agi de parler des propos de quelqu'un que vous dites être menteur, c'est-à-dire Johnny, parce que Johnny a dit que la première dame sortirait avec Assalfo, les mêmes mamans là, que vous faites dormir au cimetière, qui ne peuvent même pas se plaindre parce qu'elles dorment au cimetière, les mêmes mamans,
Vous cassez leur marché. Elles ne peuvent même pas se plaindre parce que vous cassez leur marché. Vous les avez d'écrou pour venir se placer devant la nation avec des pancartes qu'elles-mêmes, que la majorité d'entre elles ne peuvent lire. Pour défendre qui? Pour défendre une femme. C'est ça le problème. Le ministère, moi je vais vous raconter un fait qui s'est passé récemment et c'est passé à Mondo Vision. Il y a une artiste qui s'appelle Doti Z. Elle a dit à Mondo Vision que sa fille de 13 ans avait été VIOL. J'attendais le ministère de la femme, de l'enfant et de je ne sais quoi encore, de merde. Mais ça n'a ému personne. On parle d'une fille qui a été abusée à l'âge de 13 ans. Le ministère, comme par hasard, de la femme, de la famille, de l'enfant, ça n'a offusqué personne. Personne. C'est passé comme ça. Comme une lettre à la poste. Mais on a dit, c'est-à-dire un des vôtres est venu aujourd'hui parce qu'il est trop rassasié d'être avec vous. Il a décidé de quitter chez vous. Il a décidé de faire ce qu'il veut. Il a dit une chose. Il dit, ah, la dame là sortirait avec le sieur temps. Vous avez sorti nos mamans que vous malmenez chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, vous les malmenez. Vous les pourchassez. Vous les avez fait sortir pour venir faire un cinéma. Est-ce que vous ne pensez pas que vous courez vers le déclin? Et tu vas venir à Mondo Vision, toi qui penses que tes propos sont tellement justes, parce que Gbagbo Kone aurait dit, mais est-ce que... Bon boy, je ne suis pas le sujet, oui. Non, s'il te plaît. Mais tu m'as... Non, tu as répondu, mais je renchéris par à tes propos. pas sur moi. Ce qu'il dit sur Gbagbo Kone là, ça n'engage que moi. Tu n'es pas son frère. Oui, mais ce sont tes propos. Moi, c'est tes propos qui ne peuvent pas réagir. Non, ne vous adressez pas à moi, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je vais passer. Ok, je vais pas te je veux pas qu'il y ait des... Il y a beaucoup de respect. Tu sais que le respect est partagé. Voilà, on sait jamais, voilà. Donc, s'il te plaît, je vais pas te mentionner. Ok, je vais pas te mentionner. Donc, un propos de Gbagbo Kone qui dit d'un autre homme, il dit qu'un autre homme est gay. Et quelqu'un qui dit, je frapperai ce régime moribond et il tombera. À la suite de ça, de milliers d'Ivoiriens sont défs. Le pays est coupé en deux. Quels sont les propos qui sont des plus mauvais? Parce que, je ne sais pas, les propos là, je ne sais pas, vous allez dire que c'est selon le camp dans lequel tu te situes, que non, mais à un moment donné, je vous dis honnêtement les frères, vous créez la désolation dans le cœur des gens. Ça, faut que vous le sachiez. Vous créez la haine dans le cœur des gens. Ça, faut que vous le sachiez. Le pays n'appartient pas au RDR. Le pays n'appartient pas au RHDP. Pour que, dès que tu critiques le RHDP, je sais pas, il y a une cabale automatiquement contre ta personne. À un moment, Seigneur, le pays n'appartient pas au RHDP. Il faut que vous le sachiez, les amis. C'est ce qui fait que vous voyez pourquoi le président ne veut pas laisser le pouvoir. À cause de vous, là, qui parlez derrière. À cause de vos agissements. Il est obligé de tenir ce pouvoir-là de main forte. Il est obligé de tenir les Ivoiriens en dictature. Parce qu'il a peur pour vous. Lui, il a l'orée de sa vie. Il a l'aube de sa vie. 82 ans dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. Peut-être moi-même, je ne vais pas atteindre ça. Je le souhaite encore plein d'années. Mais personne n'est immortel. Forcément, il va passer à trépas. Mais les actes que vous posez aujourd'hui, regardez, les Ivoiriens ont mal. Les Ivoiriens parlent de leur terrain que on détourne, vous créez des buzz inutiles. Les Ivoiriens disent qu'on n'arrive pas à manger, vous créez des buzz inutiles. Les Ivoiriens, quand l'Ivoirien a un problème sérieux qui touche à son porte-monnaie, qui touche à sa dignité, vous créez des buzz inutiles. Mais à quand la fin de vos buzz inutiles? À quand la fin de vos buzz inutiles? Prenons garde, RHDP que vous êtes. Prenons garde, les amis. On a un tournant 2025 où vous-même, votre propre CEI ne peut pas expliquer sur un plateau de télé, ne peut pas expliquer aux Ivoiriens le bien fondé de ses actions. Ils sont obligés de fuir un plateau télé. Ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous interpelle pas?
Hier, c'était pour le boubou. Il y a un adage qui dit que l'homme qui a faim n'est pas libre. L'Ivoirien a faim. L'Ivoirien grogne en son fond intérieur. Si vous ne prenez pas garde, vous allez détruire le pays. Il est déjà détruit. Tout ce qui va nous arriver là, c'est pas. Intervenir, s'il vous plaît. Monsieur T, s'il vous plaît, est-ce que permettez, moi je vais juste chuter là et je vais descendre. Nina et John, vous étiez là au début de ce panel, même Bijou, vous étiez là. Des gens nous disaient que Gbagbo Koné serait extradé à l'heure où on parle à Abidjan. J'ai pris la parole, même avec Bon Boy, on s'est un peu crêpé le chignon. J'ai vu des commentaires en bas. Des gens disaient, Nsan, tu es un menteur, Nsan, tu es tant. Vous savez, c'est une bonne chose, hein, parce que ça permet de comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Parce que beaucoup, monsieur T, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît, monsieur T. Beaucoup parlent, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai même écouté Sisben au début et puis j'ai rigolé. Parce que moi, mon inquiétude, c'était de savoir si l'individu Gbagbo Koné était enlevé. Et j'ai précisé, est-ce que vous avez une confirmation? Aux dernières nouvelles, Gbagbo Koné est dans les locaux de la police. On a écouté Belle-Fille, elle a parlé de la cité. Pour ceux qui ne connaissent pas la cité, c'est le tribunal du 1er arrondissement, précisément à Châtelet, les Halles. S'il y a des gens qui connaissent la France, qui connaissent Paris, ils vont vous dire si je mens ou pas. C'est là-bas, souvent, des Africains qui sont étrangers pour certaines situations sont jugés. Gbagbo Koné a des avocats. Gbagbo Koné a un enfant ici. Gbagbo Koné ne peut pas être extradé à Abidjan. À l'instant où je vous parle, il ne peut pas être extradé. Je mets ma main dans le feu, comme Pascal Kwaku Abina a dit. Ouais, ça ne peut pas exister même. Attends, frère, je vais les apprendre aux Ivoiriens. Tu vas disparaître. Si tu mets, ta main, si tu mets dans le feu, tu vas disparaître. Abina a disparu. Hein. Je fais comme quoi. Non, je fais comme quoi. Non, Pascal Kwaku Abina. Je mets ma main parce qu'il a dit Ouattara n'allait pas se présenter en 2020. Ouattara s'est présenté, sa main n'est pas brûlée. Je suis en train juste de vous dire, c'est vrai, hein, on aime le buzz, on aime le béret, mais ça, là, laissez ça, champion. Laissez ça. La Côte d'Ivoire est un petit pays. La France ne peut pas faire ce genre de choses-là pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de vous l'apprendre. Franchement, hein, je suis vraiment désolé. Même avec des pays européens qui sont autant riches que la Côte d'Ivoire, ils ne le font pas. Ça peut vous, ils vont le faire. Je suis désolé. Là, je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, allez dormir, passez à autre chose. Passez à autre chose. Franchement, passez à autre chose, quoi. Laissez ça. Il a été arrêté. Il y a des détails. Moi, quand le monsieur qui a dit qu'il habitait avec lui, il a dit des choses, j'ai compris automatiquement. Ça dépend de la vie privée de l'individu. Et l'individu, s'il veut divulguer, il va divulguer. Mais ce truc de gens, ils vont le mettre d'avion, ils vont l'envoyer à Abidjan. Allez dormir. Il y a des gens, peut-être qui sont en France, qui vont vous appeler, qui vont vous mentir. S'ils veulent vous mentir, on est là, les jours vont passer. Et vous allez voir si... On sent. Mais le mec même qui a parlé là, à quel moment il est rentré en contact avec Gbagbo Koné pour savoir que le problème là est lié à la vie privée de Gbagbo Koné? Non, mais c'est déjà même, parce que Belle-Fille vient de parler de la cité. Moi, je prends en fait les éléments de chacun et je colle les morceaux. Donc, je sais pourquoi et je sais, j'en déduis. S'il doit être normalement demain à la cité, je sais pourquoi. Parce que la cité là, j'ai eu des amis qui sont passés là-bas. Donc, j'ai dit aux Ivoiriens qui étaient infectés, qui doivent prier ce soir pour que Gbagbo Koné arrive à Abidjan là, laissez ça. On va se voir dans 2 jours, 3 jours, Gbagbo Koné ne sera pas à Abidjan. Voilà. On dit une 107 tout, une 107 ans. Mais je suis dans un pays, ce pays-là, je le connais depuis au moins plus de 30 ans. Donc, laissez ça là. C'est pas à faire d'extrader. Côte d'Ivoire peut pas extrader un Ivoirien d'ici la France pour l'envoyer à Abidjan. Laissez ça. Mauritanie, c'est possible. Togo même, c'est possible. Oui, c'est possible. Ils l'ont déjà fait. Mais France, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, oubliez ça. Allez dormir, passez à autre chose. Maintenant, je vais juste dire quelque chose. J'ai entendu que Dieu est avec des pouvoirs, c'est pour ça qu'il est dur. C'est pour ça qu'il est dur au pouvoir. Donc Dieu était avec les Boers qui étaient en Afrique du Sud, là, ceux qui faisaient l'apartheid contre les Noirs. Là. Parce qu'au moins ils sont restés jusqu'en 1991, quand Mandela est venu au pouvoir. Donc Dieu était avec les gens de l'apartheid. Bon, comme moi j'aime pas mêler Dieu à des sciences qui sont inexpliquées. Donc Dieu était avec Obama et puis Obama a passé la loi des Woubi. Donc Dieu soutient qu'il y ait les Woubi. Arrêtons à faire des dieux là. Je veux dire simplement, hein, passer à autre chose.
Maintenant, si vous voulez que beaucoup d'Ivoiriens, parce que j'ai l'impression que beaucoup veulent que les Ivoiriens qui sont à l'étranger viennent passer les élections avec eux, il n'y a pas de souci. Faites des demandes pour pouvoir les héberger, pour pouvoir assurer leur séjour, et puis ils vont venir tranquillement. Sinon, qui a peur de rentrer dans son pays? Ils veulent que tous les Non. activistes... Non, si, il a dit qu'on nous enferme tous. C'est leur Non, mais, souhait. non, ça va mais jamais même si, arriver. non, mais même s'ils veulent enfermer. Oh. Il y a une question à poser à Nissan. Oui, pose-moi la question, Sissi. La France avait extradé, je sais pas, un Algérien vers l'Algérie, non? Quel Algérien? Non, je sais pas, je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a un Algérien qui a été conduit militari à Alger, et puis Alger l'a ramené après. Oui, mais c'est quel Algérien? C'est pourquoi? Pour quelle raison? Non, je sais pas, ça doit être un imam ou bien un cyberactiviste, je sais Ok, plus. je vais venir pour l'imam. C'est quoi? Je vais venir pour l'imam. Non, je sais pas si c'est l'imam ou le Parce qu'il y a cyberactiviste. un imam algérien qui a été effectivement rapatrié. Au fait. Il y a un imam algérien qui a été rapatrié. Il n'était pas algérien, l'imam. Non, il y a eu même un imam algérien dans le temps. Je ne parle pas de maintenant. Il y a deux cas. Il y a une fois, il y a eu un imam, et puis une fois, c'était un j'explique, un cyberactiviste, je pense, qui a été amené à Alger, et puis le gouvernement algérien l'a ramené. De l'histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps, là. Ah non, moi, je ne parle pas de ça. Les cyberactivistes qu'ils ont ramenés, et l'Algérie les a ramenés parce que l'Algérie n'accepte pas. Même là, il y a un jeune qui a tué des gens, excusez-moi, il y a un jeune qui a déjà les gens, là. Eh ben, ils sont en train de discuter de ça. L'Algérie prend personne. Et mais quand tu as fait quelque chose en France et puis tu vas en Algérie, là, l'Algérie te donne pas non plus. Si tu es un Algérien, même si tu as les papiers français, l'Algérie te donne pas. Alors, il y a un statut particulier entre l'Algérie et la France. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup vont à la préfecture, allez regarder même à la préfecture, l'Algérie a un statut particulier avec la France. Ils n'ont pas le même statut avec les pays d'Afrique noire. Ça aussi, il faut préciser. Il y a des spécificités. Mais il y a des spécificités. Moi, je le dis. Ça va prendre fin. C'est en discussion. Non, moi, je vais chuter. Je chute là, promis. Donc, voilà, il y a des spécificités. On peut discuter de tout, mais moi, je le dis. C'est pas une question de que tu sois RHDP, que tu sois GPS, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI. Il y a des statuts. Et je dis, et je répète, j'ai dit ici devant tout le monde. J'ai dit que Gbagbo Kone ne peut pas être mis dans un avion, envoyé à Abidjan, pile poil. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enlevez ça même dans vos rêves. Ce n'est pas possible. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Même le Sénégal de Macky Sall. Une motion. On se fie tous à la vidéo d'Oxymore. Hein. Nous, on n'a pas parlé d'avion. C'est Oxymore qui dit on est en train de l'avoir bougé. Donc, nous, on se fie à ça. Comme Oxymore, oui, mais peut-être lui, il a... Bon, moi, je ne vais pas le juger. Mais moi, comme c'est sur le panel de John. Nous, on ne pensait pas à avion. Hein. C'est lui qui a parlé du bouger, qu'il est en train d'être conduit au bouger. Comme c'est sur le panel de John. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se fier à ça. Parce que ça se voit que c'est un peu abusé. Comme c'est sur le panel de John, moi, j'ai préféré mettre les choses au clair pour que tout le monde comprenne dans l'avenir, pour pas que les gens se mettent dans ce schéma-là. Je vais chuter. Au Sénégal, Macky Sall. Passé où même? Au Sénégal, j'ai fini la vie là. Tu sais que c'est hier qu'il a été arrêté, non? Au Sénégal, oui, mais normalement, en fait, c'est à 48 heures en termes de garde à vue. Alors, je dis au Sénégal, au Sénégal, Macky Sall, avant les élections, était venu en France ici. Parce que les activistes sénégalais fatiguaient le pouvoir de Macky Sall. Macky Sall était venu ratifier un accord. Il y a un gars qui s'appelle Lassana, le messager du métro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Lassana, le messager du métro. Les gars avaient tout fait. Le gars n'a pas bougé, il est toujours là. Donc ça, c'est... Enlevons ça. Bon, merci Nina, merci à tout le monde. Et puis, Babo connaît lui-même. Merci, monsieur Nsang. J'ai une motion. Attends, Nina a une motion, et puis je vais descendre. J'ai une motion. Oui. L'endroit dont tu fais état ici, là, comme moi, je ne connais pas Paris. La cité. La cité, là, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? La cité, c'est le tribunal, c'est le plus grand tribunal. Box, vous voyez, les gens, ils écoutent là. Moi, j'ai compris. D'accord, ok, ça va. C'est pour ça que la Nina, c'est pour ça que la femme elle t'a dit qu'elle va t'expliquer à une box. Ok, bon, bonne soirée à tout le monde. Merci, sinon, eux, là, ils vont merci, John. Il ne faut pas retirer. Une ne va pas, s'il te plaît. Non, je vous écoute. Faut que d'autres. Non, mais normalement, toi, tu n'as pas la parole. Tu nous as trouvé là. Toi, tu as dit que tu vas descendre. Moi, je ne demande pas la parole. Je dis, on va donner l'information juste. Non, mais c'est pas comme ça, on demande c'est chacun son tour. Mais vas-y, parle. Je ne demande pas la parole. Je voulais l'information de Insa là. Concernant Insa, il y a une information capitale qui devait donner là. Allô? Allô? Bon, c'était à mon tour de parler. Je remercie tout le monde pour ce panel. Surtout Nina. J'ai entendu certaines personnes prier pour qu'on rapatrie tous les cyberactivistes par rapport à leurs propos vulgaires. Soit disant que Kone Gbagbo avait dit que Michel Kondessu cassait les fesses d'un certain président tous les jours. Mais ce personnage-là qui fait des lives là a des propos plus orduriers même que Kone Gbagbo. J'ai écouté certains lives. Il était même plus vulgaire que Kone Gbagbo. Donc je souhaite qu'aussi
tout ce qu'il a souhaité a soit multiplié par 1000 dans sa vie. Parce que quand on ouvre la boîte au Pandore, c'est ce qui arrive. Quand on insulte, il faut pas venir pleurer quand on insulte aussi pour toi. Faut accepter. Tu es un garçon. Hein? Quand tu insultes, là, faut accepter qu'on t'insulte aussi. Non. Et puis maintenant, quand tu veux lever le débat, Quand vous prenez la parole là, tu t'adresses pas à moi, s'il te plaît. Tu t'adresses pas à moi. Voilà. Il faut C'est ce non, que j'avais à dire. tu t'adresses pas à moi. Je parle pas aux avatars. Bon boy, je peux parler lui. Bon, moi, Non, je le moi, j'ai connais. pas bien d'avatar. Mais tu Le t'adresses jour pas que à je vais moi. venir te trouver à Tu braquer la t'adresses pas à moi. moi, je suis pas un Tu avatar. t'adresses pas à Hein? moi. Moi, je suis un Non, garçon tu plein, t'adresses plein. pas à moi. Ce que Je tu parle pas aux souhaites là, avatars. que ce soit multiplié par 1000 aussi dans Tu ta n'as vie. pas de problème, mais tu Parce que t'adresses c'est pas à pas mon moi. live. Tu Quand tu es t'adresses pas à moi. vulgaire là aussi, il faut accepter aussi qu'on casse Tu ton t'adresses fondit pas à que moi. Michel, Voilà. Mais moi, que par Michel, contre, on que m'a pas Michel, encore quand je arrêté. suis Donc, moi, je peux fondi, dire ce que je les veux. fesses de ton Tu président t'adresses tous pas les à jours. moi. Voilà. Quand il insulte le président, vous êtes content, non? Donc, laissez qu'on va Et quand toi on dit tu dis ce qu'on que, a quand envie. toi tu dis que Babo Ben Simon dans tes lives, toi Moi, aussi j'ai tu es dit, content. viens faire jouer un audio où j'ai dit ça. Vous êtes si fort Mais quand vous enregistrez là. Viens moi, faire j'ai jouer un pas audio besoin où j'ai dit ça. d'enregistrer, c'est pas qui enregistre les Voilà. gens. Mais moi, je Voilà. te Donc, souhaite ce que tu as tu souhaité t'adresses. aujourd'hui. Oh, j'ai compris, j'ai compris. Il Voilà. est C'est ici. parce que tu Il n'as est au pas news parce que tu n'as pas depuis trouvé hier. de garçon. Tu t'adresses pas à moi. Merci, Tu t'adresses monsieur pas à King. moi. Parce que tu n'as pas Si, trouvé de garçon. merci. Le On petit va qu'on va avancer, mettre Non, en mais même toi là. faut pas que vous Tu vas adressez à moi. apprécier. Ce que j'ai dit Merci, on n'engage va que moi. avancer. Voilà. Merci. On Non, va Après, une avancer. fois comme on ça, dirait moi que je c'est on dirait que c'est descends. moi, je suis le sujet. Tu Voilà, t'adresses parce pas à que moi moi. je suis descendu. N'importe quoi. Non, mais si les gens s'adressent à toi Voilà, parce que tu as si, moi souhaité je suis ça pour monté, les je suis activistes. désolé, je suis Donc, faut désolé accepter pour toi. aussi. Je suis désolé pour toi, mais je suis monté par rapport à ta prise de parole. Donc tu peux pas dire Non, que non, on Bijou, s'adresse. non, Non, Bijou, laisse. s'il te plaît, une minute, Oh, non, mon frère. Nina, j'ai dit simplement, c'est pas Sissi qui a été arrêté, c'est Suleiman Gbagbo qui a été arrêté, donc c'est le sujet, c'est pas Non, mais moi. c'est pas. C'est ce que Non, je dis. non, non, Tu non. as Si, Mais si. mené, pourquoi tu vois que tout le arrête. monde vient se concentrer sur Si, mes si, propos? s'il te C'est par plaît, rapport à laisse-moi ton propos parler. que Moi, les j'étais gens en te bas. mettent J'ai ici. Non, j'ai non, bien non, ne vu vous les adressez pas à commentaires quand on moi. te félicitait. Si, voici ce que tu as Non, ne vous dit. adressez pas à moi, je suis pas le Voici sujet. ce que tu as dit. Tu as dit précisément que tous ceux qui parlent en mal ou tous ceux qui parlent contre Alassane, Il tu leur insulte, tous ceux souhaites qui l'insultent, est-ce qu'ils que se je dis? fassent tous arrêter Mais est-ce que toi tu et l'insultes? extradés en Côte Est-ce que toi tu d'Ivoire. l'insultes? Tous ceux qui parlent contre Alassane. Mais Mais tu si, sais si. qu'il insulte, Ça veut voilà, dire, mes tu sais propos que sont quand là. tu dis ça là, nous on n'est pas RHDP, on n'est pas RDR. Ça veut dire tu parles, déjà quand tu dis ça là, tu parles d'abord pour les gens qui aiment bien Gbagbo, pour les pro-Gbagbo et puis pour les pro-Soro. Parce que je pense pas qu'on ait 1 million à parler contre Alassane. Voilà. Donc, en premier lieu, là, ce sont les gens ceux qui aiment bien Gbagbo, ceux qui sont dans ce bord-là, et puis les gens de Soro. Ou peut-être que toi, tu veux que c'est les gens de Gbagbo qui soient extradés et que peut-être, comme tu t'entends bien avec les soroïstes, eux, tu les laisses de côté. C'est ta prise de parole. Tu peux pas dire, tu as dit que toi-même, tu étais dépassé par rapport à ce qu'il a dit sur Alassane, que tu peux pas penser, toi, qu'on parle comme ça. Mais si, pour de bon, tu es sérieux? Moi, c'est pour ça que souvent, quand je suis sur les panels, j'écoute et je regarde l'attitude des gens. Parce que deux fois, Kokora, il est sur des panels où on parle, où les autres parlent mal des gens et puis il reste silencieux. Deux fois, Sisben est là et puis il reste silencieux. Le national est là et puis il reste silencieux. Et puis quand toi tu prends la parole et puis tu parles là, c'est maintenant sur toi là, qui veulent maintenant se gonfler. Tu comprends? Et ça, c'est malhonnête. Je vois que tu es jeune, tu as des enfants, tu es jeune. Et eux de tenir des bonnes paroles, je le dis comme ça, après tu fais ce que tu veux. Hein. Mais toi, tu es là à dire, presque tu souhaites la mort à tout le monde. Tu souhaites la mort, mais il y a une chose que peut-être tu oublies. Est-ce que tu as remarqué que dans le monde, là, les plus criminels, là, les barbares, les malhonnêtes, là, ils durent longtemps, deux fois. Ils durent longtemps. Les présidents dictateurs, là, qui ont fait autant de mal dans nos pays, tu as remarqué qu'ils durent longtemps. Donc, si c'est Dieu qui est avec eux, que Dieu continue à être avec eux. Voilà. Mais tu peux pas venir dire, c'est parce que Dieu est avec lui. Ah bon? Donc, le ramadan qui vient là, en tout cas, il faut bien le faire pour Dieu, hein, parce que tu nous fais comprendre que Dieu est avec les gens qui tuent les gens, qui massacrent des populations. Les objectifs de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Donc, non, mais je le dis parce que c'est sa prise de parole qui m'a fait monter. Tu peux pas dire ça, souhaiter qu'une personne soit extradée, que tous les gens qui parlent contre Alassane. C'est la vérité, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas suivi. Et c'est pas comme ça. Maintenant, moi, en ce qui concerne lui là, Koné là, moi je le suis pas. Je sais même pas ce qu'il fait vraiment. Voilà. On dit qu'il a été arrêté. Moi, je suis pas quelqu'un qui met ma bouche comme ça. Moi, j'aime bien voir la réalité. Tout à l'heure, ils ont dit, dans la vidéo d'Oximo, il dit qu'il allait direction aéroport. Moi, j'ai demandé, est-ce que... En fait, non, Bijou, Oximo a extrapolé un peu pour pouvoir alerter, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, tu as vu avant de descendre, j'ai dit, moi, je peux pas parler sur ça parce que j'y crois pas. Maintenant, moi, c'est après, quand Sissi prend la parole comme ça,
que moi je demandais à monter. Maintenant, on dit qu'il a été arrêté. Moi, ce que j'ai compris là, pourquoi il a été arrêté là, et puis l'endroit ils ont cité là, voilà, je sais ça a à voir avec quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à l'autre de ne pas te répondre. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, je crois qu'en ce que je vois, je vais attendre qu'il sorte de là où il est, s'il est vraiment là-bas, parce que jusqu'à présent, moi, j'y crois pas trop. S'il est là-bas, par la suite, je verrai. C'est tout. Donc, si, tu as vu, hein, moi, j'ai rien contre toi. Mais c'est de la façon que tu as parlé, tu as dit tout le monde. Mon frère, tu es jeune, on est jeune. À un moment donné, là, deux fois vous parlez de paix. Essaie de parler, montre que tu aimes bien tes frères aussi. C'est tout. Motion Bijou. Ouais. Après, quand l'État aussi t'a dans le viseur, l'État français, je veux dire, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec comment il s'appelle, Franklin Yamsé. Ils cherchent tous les petits voilà, partout là où ils peuvent frapper pour pouvoir te créer des problèmes. Hein. Oui, non, mais Voilà, ça, donc quand on dit que c'est pas motivé politiquement, franchement, Après, Nina, tu vois, le truc, c'est pour ça que je te dis, il faut attendre pour avoir les bonnes versions. Parce que, voilà, j'ai pas envie de dire des trucs qui vont donner des idées aux gens, mais il faut qu'on attende parce que on est quand même en France, il y a des lois, déjà on parle d'avocats, ce qui veut dire que déjà c'est bon, tu vois. Voilà, c'est bon à savoir, mais voilà, moi je peux pas dire si, tu vois. Voilà, moi j'aime pas parce que les si, on va pas loin avec. Je vais pas me mentir à moi-même. J'attends la suite des informations qui seront diffusées demain et puis c'est bon. Voilà. Donc si, en tout cas, j'ai rien contre toi. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Et puis voilà, c'est un au job. Voilà. Prenez les objectifs de John, s'il vous plaît. Vous envoyez les cadeaux à Sissi là. Comme vous êtes d'accord avec ce que Sissi dit, il nous souhaite le mal, mais vous l'encouragez, tant mieux. Mais prenez en même temps les objectifs de, comment on appelle ça? Les objectifs de John. Moi, quelle que soit l'adversité que je peux avoir avec les gens du pouvoir, je peux jamais souhaiter du mal à qui que ce soit. Jamais. C'est pour ça que partout où on prône la violence, vous ne me verrez jamais. Mais bon, bref, pourquoi pas. Anyway. On va écouter Bloco. Pardon. Attends, c'est bon d'abord, mais. Ah, mais on dit que quand Bloco vient de lui donner la parole. On dit que quand Bloco vient de lui donner la parole. Donc, Bloco vient laisser la parole. C'est à l'unique de parler, normalement. Il n'a pas encore parlé. Ok, d'accord. L'unique, vas-y. Bloco, c'est pas moi, hein, c'est Sissi. Non, parlez, j'attends. Ok. En tout cas, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il y a Diaz qui se posait la question de savoir si l'unique fait de la politique. Bon, Diaz, pour ton information, j'étais là au prime. Quand on dit au prime, j'étais là au prime du RHDP. C'est-à-dire, avant, c'était le RHDP, avant que ça devienne des moutons d'ado. C'est le jour où on a quitté que c'est devenu les moutons d'ado et vous avez intégré. Tu comprends? Donc, du coup, on n'a pas connu tout ce qui était mouton d'ado. Donc, je faisais bien de la politique, pour ceux qui me connaissent. Bon, par rapport à ce qui arrive à Souleymane Gbagbo, vraiment, c'est un peu déplorable. Voilà, ça fait un peu mal. Mais après, quand on dit qu'il a la cité, on peut comprendre beaucoup de choses. Voilà, on peut comprendre, on peut chercher vraiment à savoir ce qui se passe réellement. Mais, pour dire qu'il va se faire extrader, pour extrader quelqu'un ici en France, franchement, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande tellement d'efforts que ça ne peut pas se faire comme ça, voilà, voilà, un claquement de doigts. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ce que je peux dire, vous faites la politique aujourd'hui, on fait tous la politique, on parle dans la politique aujourd'hui parce que nous sommes des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux et tout, que ça soit vulgaire ou pas. Voilà, comme j'ai dit, la violence verbale et la violence physique a été instaurée dans la politique ivoirienne et c'est pas de la faute de Gbagbo Koné. Ça a été fait même par nos leaders aujourd'hui qui nous dirigent et ceux qui ont précédé. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, dit que Gbagbo Koné, oui, parce qu'il a insulté qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, je pense que la France ne peut pas forcément s'hasarder dessus. Voilà, pour qu'on puisse extrader Gbagbo Koné, peut-être que la France va trouver d'autres en Libye. Et même la Libye encore voilà, ça va passer vraiment en examen. Voilà, pour qu'il puisse engager une procédure qui peut faire extrader Gbagbo Koné. Donc, je pense que tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'on soit opposant ou parti au pouvoir, c'est pour qu'il sorte, pour que vous continuez la politique, parce que aussi, c'est parce qu'il est acteur aussi de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux que chacun aussi a son point de vue à donner sur tout ce qui est politique ivoirienne. Voilà, même s'il est trash, même s'il dit des choses parfois qui choquent, mais c'est en fonction de ça aussi que les gens du parti au pouvoir aussi arrivent à avoir des arguments aussi pour convaincre, voilà, le public.
Voilà, c'est très important par rapport à ça. Et venir souhaiter ici que Gbagbo Koné soit extradé en Côte d'Ivoire, je pense que oui, ça peut être dans nos imaginations, ça peut se faire. Oui, parfois il y a des gens qui rêvent que voilà, ils ont mangé du riz, ils ont mangé de la sauce graine, ils ont mangé voilà des plats de caviar, mais quand ils se réveillent, c'est des plats de gaba qui sont devant eux. Voilà, c'est-à-dire que le rêve et la réalité, c'est deux choses différentes. Et moi, j'aimerais bien que on reste vraiment dans une logique qui permet aussi que chacun ait voilà, la liberté d'expression qu'il faut, voilà, pour qu'on puisse avancer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que quand on vient sur un panel comme ça, puis on commence à dire donc que oui, il faut que Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire, oui, patati patata, c'est qu'on ne fait plus de la politique. Nous sommes en train de montrer la Côte d'Ivoire d'un mauvais doigt. Voilà, nous sommes en train de montrer la Côte d'Ivoire comme un État dictatorial, voilà, qui fait la chasse à l'homme aujourd'hui, voilà, qui a besoin que, voilà, ceux qui communiquent, parce que étant en Côte d'Ivoire, forcément, ils ne peuvent pas communiquer, donc ils se disent quoi, voilà, sortis de leur pays, ils peuvent quand même dire quelque chose. Voilà, même la plupart des politiques en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont restés en exil, mais qui ont attaqué le pouvoir en place, qui attaquaient des pouvoirs qui étaient en place. Voilà, je pense que ça n'a pas commencé par Gbagbo Koné, ça a commencé par nos acteurs politiques même qui étaient en exil, mais qui attaquaient les pouvoirs en place. Donc du coup, moi je pense que c'est tout ça là qui fait la politique ivoirienne. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que il y a des gens qui sont nés hier, voilà, qui font comme si la politique ivoirienne, ça a été toujours donner des fleurs, ou ça a été toujours fait dans une manière de caresser les gens, alors que ce n'est pas le cas. Oui, comme je le dis, la violence verbale et la violence physique a été instaurée dans la politique ivoirienne avec les acteurs de la politique ivoirienne. Donc, ce qui arrive à Gbagbo Koné, tout ce qu'on peut faire en tant qu'opposant et parti au pouvoir aujourd'hui, c'est de prier pour qu'il sorte de là. Maintenant, quand on parle de cité, je savais dire simplement que ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la politique. Et maintenant, si c'est la vidéo qu'il a faite sur Macron, ça c'est un petit problème. Il suffit que les avocats rentrent en jeu, voilà, et puis voilà, ils vont sanctionner Gbagbo Koné, ils vont lui faire payer des amendes, mais dire qu'ils vont déployer la France actuellement là, avec tous les problèmes que traverse la France, déployer les moyens pour extrader Gbagbo Koné, franchement, c'est un rêve, voilà, c'est un rêve à dormir debout. Et puis voilà, je ne pense pas que ça peut exister. Parce que ici, même les sans-papiers, quand on est sans-papiers ici, mais c'est-à-dire que quand on n'a rien là, pour t'extrader même là, c'est beaucoup de démarches. À plus forte raison, quelqu'un qu'on connaît, voilà, qui est une figure, et déjà, dans son pays, peut-être qu'il peut se faire inquiéter et tout et consort. Il y a des associations, il y a trop d'associations ici de protection. Il y a trop d'associations. Ça dit même avant même qu'ils vont finir la procédure, il y a des associations qui vont rentrer en jeu encore. Pour dire non que vraiment, oui, nous sommes des associations de droits de l'homme et tout et consort. Où il va là vraiment, ça peut pas se passer comme ça. Donc, c'est pas facile comme certaines personnes veulent faire croire. Voilà. Donc, du coup, faites la politique. Moi, je préfère que vous faites la politique avec tous les acteurs de la politique. Que ça soit doux, que ça soit bien, oui, il faut accepter. Comme je le dis, je ne fais que répéter, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui a connu la crise. Voilà, où les gens ont un bon matin, il y a des gens qui sont rentrés dans le pays, il y a eu des attaques et tout et consort. Et du coup, voilà, c'est de bonnes guerres. Désormais, si des gens parlent pour qu'ils puissent le faire entendre, tout ça, c'est de bonnes guerres. Mais jusqu'à souhaiter vraiment l'extradition de Gbagbo Koné, ou bien se faire arrêter même par des badauds, moi, je pense que c'est plus de la politique. C'est, voilà. Mais j'espère que c'est la police française. Mais maintenant, si c'est des badauds, mais c'est des gens qui veulent forcément lui faire du mal, je pense que c'est plus de la politique, c'est de la voyousie. Et quand on instaure la voyousie dans la politique, on est mal parti pour vraiment, voilà, des rancunes, voilà, pour un soulèvement populaire, pour beaucoup de choses. Parce que Gbagbo Koné peut être la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Ça peut être Nina, ça peut être Sissi, ça peut être Diez Piment, ça peut être Bon Boy, ça peut être Bloco le Petit. Du moment que quelqu'un touche, ça peut déborder le vase et puis ça va créer l'insurrection dans le pays. Bloco, Donc j'aimerais... ils sont du pouvoir. Non, même ça peut être un cas du pouvoir qu'on touche et puis ça pète. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc du coup, on a besoin de tout le monde pour faire la politique. Donc Gbagbo Koné, c'est un très bon... Franchement, les gens l'aiment. Il a quelqu'un qui comptabilise aujourd'hui plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est un doyen de la communication. Voilà, mais du parti opposant. Donc c'est une manière de dire aussi que moi j'aime bien la communication. C'est pour ça que quand j'entends ceci parler sur les panels, je ne monte pas forcément pour intervenir parce que je sais que lui au moins il arrive à faire la part des choses. Voilà, parce qu'il ne se comporte pas comme ceux qui portent la carapace de mouton d'ado, parce que voilà, même quand on est mouton, quand on est dans un pâturage et qu'on vous verse les herbes, il y a des gens qui broutent les cannabis là et puis viennent nous sortir tout et n'importe quoi.
C'est pour ça que parfois, quand Sissi prend la parole, je prends la peine de l'écouter et je l'admire bien. Mais jusqu'à aller souhaiter et tout et consort, je pense que Sissi, vraiment, ce côté-là, il faut vraiment travailler dessus parce que tu es très, très éloquent, tu as beaucoup à donner. Et même si jamais le gouvernement change, beaucoup de personnes vont peut-être t'approcher pour pouvoir travailler avec eux. Ne faut pas avoir la mentalité de ceux qui broutent les feuilles de cannabis et puis parfois ils viennent nous sortir des énormités ici. Et puis après, on est là, on ne sait même pas dans quoi on va. Donc, c'est une manière de vous dire simplement que prions pour Babo Koné, c'est bientôt. Ah, les moutons, il a parlé de moutons, on commence à me menacer. Pardonnez, oh, je ne parle pas. Bon, je vais prendre bélier. Bon, les béliers là. Bon, d'accord. Et donc, du coup, c'est une manière de vous dire simplement que, oui, Diaz Piment, je fais de la politique, je suis un très bon acteur de la politique, sauf que je me suis éloigné à cause de beaucoup de choses. Je me suis éloigné à cause de tellement de choses. Mais je suis un très bon acteur de la politique et j'aimerais qu'on prie pour Babo Koné pour qu'il sorte de là. Quand on parle de cité ici en France, on sait de quoi ça parle. Merci beaucoup. Merci, Lénique. Bloco. Nina, ici, monté avant lui, hein. Ok, vas-y. Vas-y, c'est pas grave, j'attends Nina. C'est pas grave, Nina. Vas-y. Vas-y, Diaz. Bonsoir Nina, bonsoir Bloco. Le grand Sissi, sois salué depuis ta position. Tu es un champion. Bon, je donne au moins, je vais donner 1 minute à Sissi. Voilà un encore. Là, il n'y a rien compris. Le culte de la personnalité. Je donne 1 minute à Sissi juste pour renchérir rapidement. Le grand Sissi, le capitaine. Nina, si finit de parler, nous on va parler. S'il n'a pas envie de parler. C'est dans mon temps. Je peux lui donner tu n'as pas de temps ici. Si tu ne peux pas parler, tu descends. Bon, attends, calme-toi. C'est quoi tous ces menaces là? C'est juste mon temps. Je voulais juste lui donner 1 minute dans mon temps et puis le reste, je vais développer. J'ai de quoi dire. Il veut me donner 1 minute. Laissez, il va me donner la minute. Voilà, vas-y. Diaz, merci. Merci de me donner la minute. Les lives sont enregistrés. Je répète mes propos. Tous ceux qui insultent le président de la République, comme Souleymane Gbagbo le fait, vous serez arrêtés. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas dit ceux qui critiquent. Parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui critiquent qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Il dit Souleymane, regardez ce que j'ai dit. Personne n'a dit que ses propos sont graves. Alassane Ouattara est un oubi, on baisse son anus. Mais personne n'a dit ça de Soro une seule fois. Personne n'a dit ça de Gbagbo une seule fois. Mais lui, il l'a dit. Et Nina, tu as des audios de quelqu'un qui a dit que Soro était un oubi. Tu dans mon estime, hein, franchement. Non, est-ce que Nina, tu suis tes camarades même? Tes camarades là, tu les suis. Non, Nina. Tes camarades là, tu les suis. Nina, c'est ton droit absolu, c'est ton droit, mais que tu te mets au défi, viens faire jouer un audio où on dit que Soro, on baisse son anus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit les rebelles, mais jamais on va dire que quelqu'un baisse son anus. Bon, apparemment, les gens, ils sont d'accord qu'on parle de Alassane Ouattara comme ça. Ça ne les gêne pas. Pas dit que IB prend le derrière de Soro. Qui a dit ça? Qui? Moi? Faut continuer. Okay, c'est pas grave. Vas-y, continue. Donc, je répète ce que j'ai dit. Nsan est pas dit malheureusement. Nsan, je répète, dès que si toi tu crois pas en Dieu, moi je crois en Dieu. Voilà. Si Dieu a sa baraka sur ton pouvoir, tu vas faire 50 ans au pouvoir. Le juif va l'enlever sur toi, tu vas partir. Donc, les rêves des gens, Bachar est tombé. Alassane Ouattara n'est pas Bachar. Parce que nous là, nous ne sommes pas hors du pays, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes des millions d'Ivoiriens, on se reconnaît en lui. Donc, quand vous parlez là, non, le peuple va le chasser en 2025, octobre. De quel peuple vous parlez? Les opposants là? Ou bien les opposants qui sont hors du pays? Parce que regardez, le point commun, ils sont tous hors du pays. Bonne Boy n'est pas au pays, Nsan il n'est pas au pays, tous ceux qui parlent ne sont pas au pays. Bon, par quelle magie vous allez le faire tomber? Concentrez-vous d'abord sur le monde Gbagbo. Je tiens à dire aux uns aux autres que c'est Oxymore qui était le premier à faire une vidéo et Soulé a fait une vidéo également. Oxymore dit, on est en train de l'envoyer au bouger. Nous, on a fait que relayer. On n'a pas dit moi, j'ai dit mon souhait, c'est que ça soit le même cas que Steve Biko, qu'on parte le prendre et qu'on l'amène en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai souhaité sa mort? Steve Biko n'est pas mort, il est en prison. Moi, je préfère être en prison que de mourir. Je préfère être en prison que de mourir. C'est ce que j'ai dit. Je veux qu'ils soient en prison et puis je vois ceux qui l'ont encouragé là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que celui qui dit la Côte d'Ivoire va brûler, on va faire cocktail Molotov, si Gbagbo n'est pas gagné, le pays va prendre feu. Moi, je veux pas que mon pays prenne feu. Parce que je suis ici avec mes parents. Nous, on n'est pas en Europe. Donc, il ne peut pas s'asseoir en Europe pour dire le pays va brûler. Et puis nous, on est ici. Je ne peux pas accepter ça. Donc, s'il veut qu'on brûle, ça tombe bien qu'il rentre en Côte d'Ivoire. On va brûler ensemble. Comme ça, si on va tous brûler, ensemble avec lui, ça ne soit pas en France. Et puis, il va souhaiter que le pays brûle. La vidéo est là. Le pays va prendre feu. On va tout gâter. On va brûler le pays. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais le pays, là, quand ça brûle, là, Gbagbo brûle avec, Ado brûle avec, tout le monde brûle avec. C'est pas seulement les millions de Ouattara qui vont brûler. Si après c'est tous les gens qui vont brûler. Après toi, une autre personne va parler parce que tu prends le temps de parole de Diaz. Hein.
Vas-y. Nina, de le relever. Merci Ok, beaucoup. Jazz. Non, 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 c'est pas la peine. Si il faut finir, Non, non, je on n'ai va pas passer la fini. parole à une Non, je lui ai Voilà. donné 1 minute. Ok, il me donne son Diaz temps de va parole. dormir. Ok, Nina, donc faut je passer la continue. parole à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas fini, il m'a donné son temps de parole. Laisse-le prendre son temps de Vas-y, parole. vas-y, C'est fini. vas-y. Ok, donc ça, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas accepter qu'un Ivoirien s'asseye en France, il fait une vidéo, et puis regardez, les 16 Ivoiriens sont affaire de cocktail Molotov là. Dès qu'il a fini, les jeunes ont commencé à faire ça sur les machines à Djamé Baoulé. Quand ils ont cassé les maisons où la route devait passer, les jeunes ont mis des cocktails Molotov sur des machines. Donc, un monsieur comme ça, moi j'ai qu'à compatir. Non, non, non. Il n'a qu'à aller en prison. Et Dieu merci, c'est depuis hier qu'il est arrivé. Je ne suis pas Dieu, mais je prie. Je prie qu'il soit extradé. Ça n'a qu'à prendre 1 an, ça n'a qu'à prendre 2 mois, 3 mois, mais qui viennent en Côte d'Ivoire. Et en 2025, là, on va brûler le pays ensemble comme il a prédit. Mais ouais, le mal, est-ce que ça, c'est mauvais? Non, lui, il peut dire, il veut que le pays brûle, c'est normal. Et nous, on peut pas dire, on peut pas dire qu'il parte en prison. Pourquoi? Entre aller en prison, et quelqu'un qui dit, je veux qu'il parte en prison, et puis quelqu'un qui dit, le pays va brûler. Qui tient des propos graves? Le pays va prendre feu. Si je peux, une motion. Non, non, je finis. Mais la motion est à toi. Non, oui, je vais te donner, je viens. Entre quelqu'un qui dit, je veux que M. Suleiman Gbagbo parte en prison comme Steve Biko, et puis quelqu'un qui dit, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Celui qui commet les génocides là, qu'est-ce qui est grave? Qui a parlé de génocide? Mais je peux poser ma motion. Prends ta motion, je continue. Prends ta motion. Voilà, c'est pratiquement la même chose que je voulais dire. Entre celui qui émet le souhait et celui-là qui fait dormir les personnes, qui casse les maisons et fait dormir les personnes au cimetière, qui casse les maisons et qui casse les marchés, le gagne-pain des mamans. C'est deux qui est plus cruel. Je vais continuer. D'abord, je tiens à dire aux uns aux autres que Nina, je n'ai jamais dit aux policiers de dire les manifestants, il faut envoyer la vidéo, tu vois. J'ai dit, celui qui va s'amuser, aller prendre cocktail Molotov. Et puis, j'ai donné l'image. J'ai dit, toi, jeune, tu prends le cocktail Molotov, les cargos là sont garés. Tu es venu jeter sur eux, tu seras abattu. Parce que je n'ai pas encore vu une armée dans ce monde-là où un manifestant vient, le dia, et puis s'assoit, il le regarde. Et le temps que tu vas jeter ton cocktail Molotov, tu seras rafalé. C'est ce que j'ai dit, légitime défense. Je n'ai jamais appelé au meurtre des manifestants. Il y a les manifestants qui vont aller affronter les forces de l'ordre là. Apprêtez-vous parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Je dis encore et je répète mes propos. Je prie Dieu que ce monsieur là, il soit extradé. Qui viennent en Côte d'Ivoire, on va brûler le pays là ensemble. Parce que c'est trop facile de s'asseoir en France et puis vous dire que si Gbagbo n'est pas candidat, le pays brûle. Mais il est complice Gbagbo même en Côte d'Ivoire. Donc si le pays brûle là, Gbagbo va brûler, Nadi Bama va brûler, Ado va brûler, tout le monde va brûler. C'est pas lui, donc lui il est en France, lui il brûle pas, et puis nous on brûle. Mais je suis pas d'accord avec ça. Et personne n'a condamné ses propos. Parce que c'est seulement Gbagbo, donc il peut dire ce qu'il veut, c'est normal. Et quand on parle, mais vous avez dit piquer ça ici. Mais non, on dit est-ce que ces propos là c'est normal? Est-ce que ce qu'il dit là c'est normal? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, est-ce que si c'est à dire une fois qu'on va brûler le pays? Mais lui, il dit, il veut qu'on brûle le pays. Et vous dites que ses propos sont pas graves. C'est pour moi. Moi, j'ai dit, je veux qu'il parte en prison. C'est pour moi là qui fait mal. Pourquoi? Je souhaite pas sa mort. Moi, je préfère un monsieur qui met les gens en prison qu'un monsieur qui dia. Moi, je préfère faire 6 mois en prison, 1 an en prison, que de mourir. Ah, Poutou, il a fait prison, elle est sortie. Mabio a fait prison, elle est sortie. Donc, la prison là, c'est aller-retour. Surtout sur l'affaire prison, elle est sortie. Tu viens de choisir entre prison et puis la mort. Mais j'ai choisi la prison. Il est en prison encore. Il est encore en prison. Qui est en prison? Qui est en prison? Non, non, il n'est pas en prison. Tu vois? Bonne Boy, il n'est pas en prison. Il est libéré. Il est libéré depuis. Donc, tu vois, Ado là, il ne dit pas. Tu vas en prison, tu ressors. Mais il y a des régimes là. On parle des gens au passé aujourd'hui. Il a demandé une motion 15 fois, hein, la team. Voilà. Donc, je vais finir. Donc, je prie que tous ceux qui insultent, je vais chuter sur ça. Tous ceux qui insultent le président, tous ceux qui prient pour que le pays brûle, je vous retourne ce malheur-là. Vous-même, vous allez brûler avant le pays. Tous ceux qui veulent le chaos en Côte d'Ivoire et puis qui sont exilés. Parce que non, vous n'êtes pas en exil. Parce que Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, Naki Bamba en Côte d'Ivoire, Stéphane Kipre en Côte d'Ivoire, les grosses têtes sont en Côte d'Ivoire. Vous foutez quoi là-bas? On ne vous cherche pas. Vous êtes là-bas parce que vous avez vos raisons. Parce qu'on fait croire aux gens, on est en exil. Celui que vous soutenez là est en Côte d'Ivoire avec sa femme. Damana Picasse, qui a décidé le résultat là, il est au pays. Vous foutez quoi là-bas? Vous êtes en plein dossier. Condamné à 20 ans. Attends, j'ai fini. Laisse-moi finir, Bonne Boy. Je chute dans 2 minutes. Je répète. Tous ceux qui souhaitent le chaos en octobre 2025, feu sur vous. Le chaos là, ça va se retourner sur vous et vos familles. Parce que nous, en Côte d'Ivoire ici, on veut vivre en paix avec Gbagbo. La preuve, il est là. Il fait ses meetings là. Parce que le pays, il est en paix. Il fait ses coco là. Le premier, il y a coco en gré. Mais c'est parce qu'il y a la paix qu'il fait coco. Si le pays là brûle, il va faire ses meetings là comment? Si le pays brûle là, Nadi Bamba va le suivre comment? Donc,
vos souhaits là, ça se retourne comme vous, contre vous, comme Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu va pas céder que le pays brûle. C'est vous qui allez brûler avec vos familles. Ceux qui souhaitent que le pays brûle, vous allez brûler avec vos enfants et vos femmes. Mais nous, on va pas brûler. Nous, on souhaite la paix. Mais si vous souhaitez la guerre va se retourner contre vous. Que Souleymane Gbagbo reste en prison et que Dieu fasse que le gouvernement français, vous avez dit que la France a lâché la Côte d'Ivoire. Donc ça tombe bien. Il devrait être libéré. Mais si jamais il est extradé, mais on va jubiler, on va fêter. On va aller à l'aéroport pour aller fêter, savourer cette victoire. Parce qu'on va dire, celui qui voulait brûler le pays a été attrapé et il sera mis à la marque comme un rat. Il va se reposer là-bas et puis il va nous regarder faire les élections. Je ferme mon micro. Merci. Autant de haine dans le corps d'une personne, c'est triste. Hein? Comment tu fais pour dormir? Mais bon, cela ne m'étonne pas. Bref, je poursuis. Ça a bloqué. Oui, monsieur Olivier, allez-y pour votre motion avant de passer la parole à monsieur Bloco. Merci beaucoup, ma chère Nina. Je tiens à saluer tout le monde, hein, que vous soyez militant du RDR ou les Ivoiriens véritables, je salue tout le monde. Moi, je veux rassurer tout le monde. Une situation de rétention administrative, c'est une situation personnelle, c'est unipersonnel. Je ne crois pas qu'Alassane Ouattara, le tenancier du palais d'Abidjan, soit aussi puissant pour pouvoir demander à la France, où nous sommes là, de ramener quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai pas étudié la diplomatie, mais de ce que j'ai vu et de ce que je sais, ce n'est pas possible. À l'échelle des pays dans ce monde-là, face à la France, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Laurent Gbagbo a demandé l'asile en France. La France avait refusé, premièrement. Houphouët-Boigny, tout puissant, il n'a pas pu ramener Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'ai pas besoin de dire qu'Alassane Ouattara est petit, pour que vous compreniez ce que je veux dire. On veut nous détourner du chaos debout de Johnny Pacheco. Ne nous laissons pas distraire. Notre frère, Souleymane Kone, il est dans un centre de rétention, selon les informations qu'on a à ce moment-là. Tout sera fait. Parce que force reste à la loi en France. On a tous les éléments de preuve pour justifier de la qualité de vie à laquelle il s'expose en étant en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas craindre Ouattara, c'est une réalité. Un rapport de Amnesty International qui est très récent a explicité les conditions de vie des Ivoiriens. Comment ils sont muselés. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas le GPS, ce n'est pas le PDCI, c'est pas le PDCI. C'est plus une motion, c'est une prise de parole, ça. C'est pas mieux t'attendre ton tour de parole. Non, je vais parler de ça et puis je vais descendre. Non, mais là, c'est trop intelligent. Tu viens de monter. Par là qu'on est en train de faire là, tu perds ton temps. Hein. Non, mais c'est pas qu'on perd le temps. Ton temps, laisse-moi, donne-moi une minute, j'ai fini. Moi, je devrais parler, mais depuis tu parles. Laisse les gens parler. Tu es venu nous trouver. Moi, je suis monté, j'ai trouvé les gens, j'ai fermé mon micro, ils ont parlé. C'est à mon tour, laisse-moi parler après. Si tu finis, ferme ton micro, j'ai fini une minute, j'arrête. Voilà, essaye de vite finir, parce que là, tu commences. Oui, mais c'est ce que j'allais faire, j'allais pas durer. Hein. Moi, j'ai horreur de me répéter, c'est pas le faire. Je dis, le frère Souleymane, d'ici à lundi, il va recouvrer la liberté. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas vous laisser distraire par le pleinichard au pouvoir. Johnny Pacheco les tient. Il faut le savoir. Ils ont besoin de nous détourner. Donc, ils sont en train de créer des choses, mais il ne faut pas verser dedans. Demain, on mettra tout ce qu'il faut. Et le frère, il va recouvrer la liberté. Je me répète, une affaire administrative comme celle-là, elle est personnelle. Merci beaucoup. Merci à toi, Nina. Merci à Bonne Boy et à John pour le panel. Merci encore. Excellente soirée à tout le monde. Bonne soirée, grand frère. Bonne soirée. Bonne soirée. Bloco. Ouais, Vas-y, on t'écoute. ouais, bonsoir tout le monde sur le panel. Comment on appelle ça? Déjà, moi, je viens de tomber sur... je voulais juste que quelqu'un m'explique vite fait. Comment on appelle ça? Il a été enlevé ou il a été arrêté et quand, s'il vous plaît? Si moi, j'étais au courant de rien. Si Nina, si tu peux m'expliquer au bon boy. Si, c'est Ces mêmes informations-là, nous tous, on sait. Les mêmes informations. Moi, en fait, je viens de monter sur TikTok. Je suis Attends, tombé sur votre panel. Bloco, attends, je vais te mettre à jour. Ah, Bloco, le je vais te mettre à petit. jour. Le petit, tu veux nous mettre à quoi la nuit? Hein? Non, en fait, je suivais un match de foot, donc je sais. Bloco, je vais te mettre à jour. Bloco, je vais te mettre à jour. Hier, bon, on est vendredi, on va dire mercredi. Depuis mercredi, Souleymane Gbagbo aurait été enlevé. Et Oxymore a fait une vidéo, Silo de Paris a fait un live. Et à l'instant, Silo de Paris est en train de confirmer qu'il a été arrêté et que le gouvernement d'Abidjan veut qu'on l'extrade. Donc il appelle tout le monde à se mobiliser pour qu'il soit libéré.
Voilà. Donc, actuellement, il est aux arrêts. Maintenant, certains disent que c'est purement administratif. Nous, on n'en sait rien. Nous, notre combat, c'est que la Côte d'Ivoire s'implique et qu'il soit extradé. C'est tout. Sinon, voilà. Donc, il est aux arrêts. Suleiman Gbagbo, merci. Ok. Merci pour l'info, Sissi. Ben, bon, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, je pense pas qu'en France, ici, on puisse être enlevé. Si vous êtes enlevé, peut-être que c'est pas la justice. Normalement, on peut vous mettre aux arrêts. Pardon, faut donner de la voix. Faut pas faire dormir. Non, on m'attend? Je disais que normalement, en France, ici, on peut pas enlever quelqu'un comme ça. Si c'est enlevé, c'est que, voilà, ce soit des voyous, des trucs comme ça. Mais la police n'enlève pas les gens. Généralement, soit on te convoque ou on vient t'arrêter pour un fait que vous avez commis. Donc, je pense que si c'est vraiment vrai ce qu'il a dit, s'il a vraiment été arrêté comme s'il a dit, c'est que sûrement on lui reproche des choses. Bon, après, je connais pas la situation de mon frère Koné. Je sais pas s'il est vraiment connu, mais bon, je connais pas sa situation administrative. Est-ce que c'est un problème administratif ou bien c'est une plainte qui a été posée et puis à partir de là, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas à jour. Voilà. Si jamais que c'est un truc comme ça, c'est que apparemment il se retrouve dans un centre de rétention. Normalement, c'est que je pense qu'il doit avoir des problèmes de papier déjà. Donc maintenant, le problème pourquoi il a été arrêté, moi je pense que franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Et si jamais c'est une plainte de l'État ivoirien et que les faits sont avérés, que les faits sont peut-être une déstabilisation concernant l'État ivoirien. Ah, John, là, tu veux couper le live chez nous comme matin, là, non? Donc, si c'est une déstabilisation concernant le pays, là, je serais pour. Mais si c'est simplement pour des vidéos que le monsieur a été arrêté, là, je trouve ça déplorable, franchement, parce que c'est vraiment, je suis RHDP, mais bon, comme j'ai toujours dit, j'ai passé la moitié de ma vie ici, donc je ne suis pas pour ce genre de choses, au fait, parce que ce qu'on n'a pas pu faire au pays... Le live va couper. Ce qu'on n'a pas pu faire... il est en ligne. Voilà. Ce qu'on n'a pas pu faire dans notre pays. Bonne arrivée. Ce qu'on n'a pas pu faire dans notre pays, c'est-à-dire avoir ce genre de débat où chacun la libre expression, où chacun est libre de s'exprimer, de dire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on se retrouve en Europe. Chacun, aujourd'hui, grâce à TikTok, chacun peut dire ce qu'il pense. Donc, si vraiment c'est pour ces vidéos, moi, je trouve que c'est vraiment pas la peine. C'est pas joli à voir et c'est pas... Vous savez, les gens, ils parlent de la prison. Je peux peut-être comprendre, d'autres n'ont pas vécu la prison. Mais la prison, on ne souhaite pas la prison. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Parce qu'il fait des vidéos? Ah, si, dit, parce qu'il a dit que le président est Woubi, donc il doit aller en prison. Mais dis à un président qui est Woubi, c'est pas pour ça on peut t'envoyer en prison. Faut dire à Sissi, il va comprendre. Non, moi, Sissi, c'est mon boss, donc c'est mon président. Il ne peut pas m'adresser à lui. Donc, de toutes les façons, moi, franchement, pour traiter un président de Woubi, je vois pas où il y a quelque chose de mal dit. En fait, moi, c'est à partir du moment où vous êtes impliqué, quelqu'un impliqué qui est à l'extérieur, dans un truc de déstabilisation du pays, là, peut-être, moi, je suis pour l'extradition de la personne. Là, c'est tout un pays qui est en danger. Mais si c'est des simples vidéomans, moi, je vois pas pourquoi venir chercher quelqu'un jusqu'en France, le ramener en Côte d'Ivoire, aller le mettre en prison. Pour quelle raison? Je sais pas. Est-ce que Suleiman Koné, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire? Je vois pas. C'est les vidéos qu'il fait, là. C'est vrai, il impacte, il a 1 million d'abonnés, mais les 1 million d'abonnés, c'est pas, il y en a même peut-être qui ne vivent plus, il y en a il y a des faux comptes, il y en a même qui sont pas pour lui, qui vont juste, comment on appelle ça, regarder ces vidéos. Franchement, moi, comme j'ai dit, voilà. Vous n'achetez pas la liberté d'expression. Vous insultez maintenant Bloco en bas. Vraiment. Ils ont commencé à insulter Bloco. Ils ont commencé à insulter Bloco dans la communauté. Bloco va tomber. RDS, c'est un métier. Je vous dis que RDS, c'est un métier. Non, moi, c'est pas, j'ai pas les mêmes. Bloco a brouté feuille de patate. Non, donc moi, comment on appelle ça, comme je disais,
pour moi, je ne suis pas pour ça. Parce que moi, pour moi, les gens qui méritent la prison, c'est des gens qui ont vraiment fait des choses, des voyous, voilà, des trucs comme ça, des trucs graves. C'est eux qui méritent la prison. On peut pas prendre l'enfant de quelqu'un pour une histoire de TikTok parce qu'il a fait une vidéo, le prendre d'ici en France, ici, le ramener jusqu'en Côte d'Ivoire. Maintenant, en tout cas, si on n'a pas encore, je pense que il n'y a pas de procureur qui est sorti, qui a fait un communiqué. Donc, on ne sait pas réellement il y a quel souci. Mais si vraiment que c'est vraiment avéré que peut-être ils l'ont arrêté pour une plainte et que on doit l'extrader en Côte d'Ivoire, je trouve ça vraiment, c'est faire reculer la Côte d'Ivoire de 50 ans en arrière, en fait. Parce que pour moi, je croyais en tout ce qui s'est passé avec Johnny Pacheco, tout ce qu'il fait, il n'est pas encore arrêté. Et le fait que Johnny Pacheco a passé 10 ans en train d'insulter Alassane, il n'a pas été inquiété. Donc pour moi, tout ça, pour moi, même si on fait des panels, on se parle un peu, et chacun dit ce qu'il pense un peu, on s'embrouille un peu. Mais moi, pour moi, tout ça, ça fait partie de la démocratie. Et la politique, pour moi, c'est un jeu. C'est pas fait pour gâcher la vie des gens. C'est pas fait pour jeter les gens en prison. Ceux qui méritent la prison, c'est ceux qui tentent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et je suis du Nord. Et quand on parle de la rébellion a commencé au Nord. Faut pas qu'on se cache la vérité. Et ceux qui ont fait la rébellion, on a vu comment ils vivaient en Côte d'Ivoire. On a vu comment ces gens sont devenus des milliardaires, tels que les Ouattara, Feu Ouattara et autres. Donc, faut pas qu'on joue les trucs. Moi, franchement, c'est vrai, je peux ne pas aimer les gars, mais les gars, au moins, ils n'ont pas pris les armes. Ils restent que sur les réseaux sociaux en train de bavarder. Je pense que la Côte d'Ivoire est assez solide pour ne pas que ce genre de personnes puissent déstabiliser notre État. Donc, je pense que c'est un jeu politique. Il faut laisser les gens s'exprimer. Qui traite le président de Woubi? À partir du moment où le président n'est pas Woubi, est-ce que ça va empêcher le président de dormir? Entre ça et les coups de canon. Franchement, faut pas, ça me dérange un peu. Je viens de tomber sur la nouvelle. Je suis pas d'accord pour ce genre de système, au fait. C'est comme si on partait rechercher. Si c'est Gbagbo Kono aujourd'hui, ça va être qui demain? Il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça. Qui laisse les gens s'exprimer? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. La réalité, c'est en Côte d'Ivoire. Mais pas prendre enfant des gens, aller les mettre en prison. La prison, comme je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, Poutou aller en prison, Mabio aller en prison. Ouais, mais la prison, vous ne savez pas les séquelles ça laisse à une personne. Il y a des gens, même une journée de prison, ça te laisse des séquelles à vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a choisi la politique, défendre son parti politique. C'est vrai qu'il est un peu violent dans ses propos, mais c'est ce qu'il a choisi. Et il va assumer. C'est des vidéos qui restent, ses enfants vont voir demain. Et il pourra même pas occuper certains postes, même au PPACI, au cas où demain ils sont au pouvoir. Donc, franchement, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que moi, je ne suis pas pour ce genre de truc, arrêter les gens. Si c'est avéré, hein, mais aller l'extrader, des trucs comme ça, les manipulations, franchement, c'est comme si on reculait 50 ans en arrière. Donc, je préfère m'arrêter là, mais les gars, franchement. Motion. Ouais,